On a dit M, tu es encore dans le ventre de ta mère. N, tu es personne. Ani, tu deviens toi. Ça ne me dérange pas si vous arrêtez. Et Li, c'est pour moi. J'ai tout eu ce matin. Personne n'est venu avec un chien. Donc, c'est quoi Ani? Non, c'était pour eux. Mechila. C'est cachère. Donc, Ani, c'est quoi? C'est moi. Et Li, c'est quoi? Attends, j'ai les moupettes chauds là. Vous arrêtez les deux là? Ils sont incroyables. En plus, ils sont bien en face. Je vais peut-être faire un cours sur la rancune et la vengeance. Alors, Hana Kolakavod. Bravo. T'as fini de. Un Gilgoul de Zavata, c'est de la folie. Bon, alors, si vous comprenez ça, hein, en plus ça me perturbe. Le Rav, il peut rien faire. Tous les Shabbats, c'est comme ça? Et avant l'alcool en plus. Bon, voilà, si vous vous taisez, je vous donne le mérite du cours, qui est un très grand mérite. Et vous allez le perdre, je le sens. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ici dans le Passouk, enfin dans le Pirkei Avot, c'est marqué Im, En, Ani, Li. Ani, c'est qui? C'est moi. Li, c'est qui? Bruce? Non, pas du tout. Li, c'est pour moi. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Im, En, Ani, Li. Si moi, je ne suis pas pour moi. Comme dans la phrase, par exemple, si vous parlez français, on dit je me lève. Pourquoi on dit je me lève? D'accord? Quand je dis je mange. C'est quoi je me lève? Parce qu'il y a un je, c'est celui qui veut se lever. D'accord? Le me, c'est celui qui veut pas se lever. Ça s'appelle le me. Ouais. Donc en toi, il y a un Allah, un lourd, un gamin, un brel, et de l'autre côté, il y a un gars positif, mature, qui veut s'en sortir. Donc je me lève, c'est celui qui veut se lever, qui arrive à lever le Allah pour aller à la prière le matin. L'autre, il dit non, il y a un minyan à 23h pour Milha. Ouais. Non, lui, il va se lever, comme moi, parce qu'il lève celui qui veut pas se lever. D'accord? On dit en français aussi, je me prends en main. Ça veut dire qu'il y en a un qui a envie de se laisser aller, et il y en a un autre qui veut s'en sortir. C'est comme ça qu'on sort de la dépression. Ou alors non, c'est la partie qui est en dépression qui va enfoncer la personne qui veut s'en sortir. Donc à chaque fois qu'il y a une phrase positive qui rentre dans la tête, il dit non, ça ne marchera jamais, tu ne la connais pas, j'ai trop souffert, ma mère ne m'a jamais aimé, mon père ne m'a pas allaité. Enfin, chacun va trouver des raisons pour entretenir sa dépression. D'accord? De la même manière, quelqu'un il va dire je ne me sens pas bien. Traduction, je me donne les moyens de perpétuer mon malaise existentiel. Oui, ou je dis, ouais, je comprends rien. Eh bien, relis le Tosfot. Mais je comprends rien. Mais relis le Tosfot. Mais je comprends rien. Mais tu l'as lu. Le Tosfot, il faut lire minimum 4 fois. Tu ne le comprends pas, tu le refais dans le Tosfot à Roche. Tu ne le comprends pas, tu fais le marcha. Tu ne le comprends pas, tu le fais je sais pas comment ça s'appelle, ils ont fait les pirouches à Tosfot, là. Ouais. C'est pas possible que tu ne comprends rien. Tu es converti d'avant-hier ou quoi? Ouais. Non. Donc tu te casses la tête et tu vas comprendre. Une fois, Rav Bibo, tellement il ne comprenait pas le Tosfot, qu'il s'est endormi et Rabbi Noutam, il est venu lui expliquer le Tosfot. Rabbi Noutam lui-même, il est venu. Ouais, il était jeune. Mais il avait tellement le souci de ne pas comprendre le Tosfot que Rabbi Noutam, il est venu pour lui. Et Rabbi Bibo, c'était pas le genre à raconter des histoires comme ça. Ouais, c'est émettre que Rabbi Noutam, il existe, il est là, mais on ne le voit pas. Pourquoi? Parce qu'on ne cherche pas à le voir. Ouais, t'en fais pas lui aussi, il ne peut pas te voir. Ouais, mais... Et dans tout, c'est pareil. Donc cette dimension-là, du lit, en fait, c'est le moi que je développe en moi pour que moi, je puisse devenir moi. Je me prends en charge. Ouais. Un peu comme le moussard, comme ton père. Ton père, il te dit, fais attention, ne fais pas ça, enlève ton doigt de ton nez, révise, tu connais pas bien, la réponse, elle est mauvaise. Mais c'est qui ton père? Ton père, c'est le gadol. Et toi, t'es qui? Le katan. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Katan en budaat, aval gadol omed al gabaf. Ouais, le katan, il n'a pas de conscience, mais il a un grand à côté de lui. Par exemple, dans le get, le katan ne peut pas écrire un get, parce que un divorce, parce que l'enfant, il ne peut pas comprendre qu'un bout de papier va séparer des gens mariés. Donc, il n'a pas le da'at des girushin. Maintenant, s'il y a un gadol qui est au-dessus et qui lui dit écrit resh, bet, kouf, et il sait qu'il a écrit Rivka, mais il ne sait pas que ce Rivka-là,
sur ce papier, ça va divorcer. Mais c'est pas grave, parce que celui qui lui dicte, lui, il sait. Donc le gadol, Omed al gabav, afalpi chez akatan en bodaat. Vous avez compris l'idée? Ok. Maintenant, moi, je me suis permis une petite fantaisie intellectuelle qui n'engage que moi, au pire, j'ai raison. Au lieu de dire qu'on parle toujours de deux personnes, on peut dire qu'on parle d'une seule personne. Et dans la même personne, il y a un gadol et un katan. D'accord? C'est-à-dire que quand toi, par exemple, tu veux dire une bêtise, ça peut arriver, même souvent, ouais, et tu dis, mais oui, mais c'est pas raisonnable. Mais raisonnable, c'est la raison. Et la raison, c'est le da'at. Donc la partie en toi qui est le da'at, donc qui est le gadol, il va dire au katan, ne le fais pas. Ne fais pas cette critique à ta femme juste avant de rentrer Shabbat. Elle est fatiguée, elle a préparé 14 salades et tu lui dis, oui, mais il n'y a pas les fenouilles. Fais attention, parce que la semaine prochaine, il n'y aura que les fenouilles. Tu n'oseras rien dire, parce que ça fait nouille, du coup, de parler de ça. Tu vois, il y a un proverbe en arabe qui dit, on ne regrette jamais les mots qu'on n'a pas dit. Prenez-en de la graine, les deux. Ouais, vous avez compris ou non? C'est-à-dire de se taire, c'est le matzati tov la gouf et la shtika. Il n'y a pas meilleur que de se taire. Parce que quand tu te tais, si tu maintiens une activité cérébrale, tu réfléchis en même temps. Mais quand tu parles, c'est pas évident. Il y a des gens qui confondent rôter et parler. C'est une réaction chimique. Ils ont un trop-plein. Ah, il faut que ça sorte. Ah, il faut que ça, arabe, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Je dis, bah, si ça va, il y a des toilettes pour que ça sorte. Je n'arrive pas à comprendre. Ouais. Donc, cette logique-là, où toute notre vie, on va fabriquer ce gadol. Le gadol, encore une fois, c'est celui qui a le da'at. Le katan, c'est celui qui n'a pas le da'at. Alors, quand tu te surprends à te conduire comme un enfant, à faire ce qu'il ne faut pas, ouais, à dire des choses qu'il ne faut pas, à réagir au lieu de décider. Vous savez, moi, j'avais 14 ans. Bon, moi, j'étais cinglé, j'étais pas normal, mais moi, j'ai levé les yeux au ciel. J'ai dit, Hachem, je ne veux plus être en réaction. Je veux être en décision. Réaction, ça veut dire réaction. Il y a une action, il y a une réaction. Réagir. Réagir, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a agi et toi, tu as réagi. Vous me suivez ou non? Ça veut dire qu'en fait, tu n'es pas le maître de ton action, puisque c'est l'autre qui t'a fait réagir. Alors moi, j'ai dit, mais je ne comprends pas. Si moi, je veux être moi-même, si je veux être indépendant, si je veux être un adulte, je ne peux pas être en réaction. Genre, l'autre, il m'énerve, je m'énerve. Comme les gens me disent, vous savez, Rabban Chetrit, moi, je ne suis pas nerveux. Mais quand on m'énerve, je m'énerve. Je dis, bon, je suis très content de savoir déjà que tu ne t'énerves pas quand on ne t'énerve pas. Kol hakavod, là, il aurait fallu décacher. D'accord? Mais que tu t'énerves quand on t'énerve, il m'a dit, bah, c'est une réaction naturelle. Mais la réaction naturelle, c'est pour les animaux qui sont dans la nature. Donc arrête la Torah et prends le livre de la jungle. Tu te dis, ah mais non, je ne suis pas un animal. Tu n'es pas un animal, tu es sûr. Baba, quand le mal qui est en toi, il s'identifie avec le jeu, ça fait l'animal. Quand tu te mets à aboyer sur un décolleté, quand tu craques sur le cinquième verre de bourra, tu n'es pas un animal, là, tu crois? Parce qu'il y a le lève, on a dit qu'il y a l'origine de toutes les décisions. Mais il y a aussi le substitut de lève. C'est comme un lève, ça s'appelle Kélev. Ils sont tellement nombreux qu'ils ont été obligés de leur créer des endroits pour se réunir sur les plages pour chanter. Ça s'appelle le Kalb Méditerranée. Mais chacun, il doit être capable de savoir quand est-ce que c'est le lève qui parle et quand est-ce que c'est le Kalb qui parle. C'est simple. Regardez, c'est facile. Les gens font philosophie, psychologie. T'as pas besoin, t'as un cerveau. Ok, bon, quand tu vas aux toilettes, tu mets à côté. Non, ben voilà, t'as compris. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que tu dois t'écouter parler, tu dois te regarder agir, tu dois t'écouter penser et dire qui c'est qui parle là? C'est moi ou c'est pas moi? Pourquoi? Parce qu'au niveau du lève, on a dit de cet endroit-là, le centre de la personne, malheureusement, il y a trois parties. Il y a une partie qui s'appelle le moi, il y a une partie qui s'appelle le Yetzer Hara et une partie qui s'appelle le Yetzer Tov. Maintenant, nous, on l'appelle comme ça. Bon, les gens disent, oui, mais je ne suis pas religieux. Réfoua chez les mains, qu'est-ce que je te dis? Ouais. Moi, j'ai plein de goïms qui écoutent les cours, ça ne les dérange pas du tout, hein, quand je parle du Yetzer Hara. Par contre, des fois, j'y dis, ah, encore, Lucifer, Belzébuth. Non, c'est une autre version, ça. Ouais. On a fait une croix dessus, je t'ai dit. Ouais. Non, en vérité, le Yetzer Hara, tout le monde accepte que ça existe. Freud,
dont on n'a jamais retrouvé les téphilines, puisqu'il n'en avait pas, il appelait le Yetzirah, il l'appelait la zone d'ombre. Genre, comme ici, il y a une pièce toute éclairée, c'est ta conscience. Et dans le coin, là-bas, il y a une zone d'ombre et il y a des trucs qui sortent. Tu comprends pas. Tout ça vient. Qui c'est? C'est qui? C'est qui ce mec-là? Mais c'est toi. Il dit, c'est pas moi. Ouais. Non, alors c'était pas moi. Ou je n'étais pas moi. Ou c'était plus fort que moi. Et ouais, vous êtes combien là-dedans? Donc très très tôt, il faut faire de l'auto-analyse, un portrait robot de son intériorité ou du moussard. C'est ça le moussard. Le moussard n'est pas une marque de moussard rasé. Le moussard, c'est un outil extrêmement sophistiqué qui permet de faire la distinction entre toi et le Yetzirah à l'intérieur de toi. Maintenant, si tu n'en es pas capable, ça veut dire que tu n'es même pas né. Bah oui, parce qu'on a dit que exister, c'est passer du potentiel au réel. Mais pour que ton moi, il se réalise à l'extérieur, il faut qu'il arrive à sublimer le Yetzirah. Maintenant, quand le Yetzirah, il prend ta place, automatiquement, c'est lui qui va exister. Si lui, il existe, toi, tu n'existes pas. C'est pour ça que Rechaim, Bechayehem, Nikreim, Metim, les Rechaim sont appelés morts. Pas parce qu'ils sont condamnés à mort ou qu'ils sont punis de mort. Non, juste parce qu'ils sont morts. Maintenant, par hasard. Ouais, la Gemara dans Baba Batra, elle dit ou à Yetzirah, ou à Satan, ou à Malachamavet. Ça, c'est un fridouche de malade. Le même ange, il a trois fonctions. Il est Yetzirah, c'est-à-dire à l'intérieur de toi la tendance à vouloir faire des bêtises. Il est Satan. Satan, c'est celui auquel tout le monde s'attend. C'est-à-dire, c'est celui qui organise, toi tu veux faire la vera. J'ai envie de faire l'adultère, j'ai envie, mais tu peux pas. La voisine, c'est une religieuse, mais elle regarde le parterre. Tu dis, comment je vais faire? Bon, elle a été mutée en Belgique, ils ont envoyé à sa place une locataire qui écoute France Info toute la journée. Tu dis, mais c'est Mina Shamaim. Non, en fait, c'est Mina Satanim. Mais ça c'est Behemet, Bederech, Sherot Selelech, Molichinoto. Tu veux de la Touma, il y a de la Touma. Rotse Touma, Mosifinlo. Tu veux de la Tahara, le mec, il a Saint-Jean-de-Maurienne. Ouais. Il est jeté. C'est-à-dire, vous connaissez Saint-Jean-de-Maurienne? C'est en montagne. C'est pas une question. C'est une formulation interrogative qui vous invite, ils m'ont perturbé, qui vous invite à écouter ma réponse. Voilà, c'est la version marocaine du dialogue, ce qu'on appelle le monologue. D'accord. Donc Saint-Jean-de-Maurienne, c'est perdu. C'est-à-dire, quand vous arrivez à Khlal Khalé, il y a un panneau, il y a marqué Saint-Jean-de-Maurienne. C'est-à-dire, tu sais que c'est loin. Bon. Et un élève à moi, il m'appelle, il me dit, écoutez, je suis perdu, je suis dans une école d'ingénieur de biochimie, bibididi, et je ne sais pas comment je vais faire. Et bien, le mec, dans son campus, il y a un Chacham, un Chabad qui s'est installé. Il se trouve que le mec, il était Tamid Chacham, et finalement, ils ont fait Chavruta ensemble, et le mec, il a fait la moitié du chasse pendant ses études. Parce qu'il voulait de la Torah. Le bon Dieu, il a trouvé un gars, il a pris du 717, il l'a envoyé là-bas à Saint-Jean-de-Maurienne en stage, professeur assistant de cette école de biochimie, et le mec, il a fait la moitié du chasse avec lui. Donc l'autre, il lui envoie la folle. On ne peut pas dire son nom parce que c'est la Shonara, mais disons son prénom, il s'appelle Mzroba, ouais. Et l'autre, on lui envoie le tzaddik qui va lui apprendre le chasse. Bederer, Sherotse, Lalechet, Ba, Molichin, Oto. Ouais. Mais attention, il te reste à décider, toi, qu'est-ce que tu veux. C'est-à-dire que dans ce flux existentiel, cette énergie qui sort de l'âme, quand elle devient la volonté, toi, tu peux mettre dedans une volonté de Torah, ou tu peux mettre une volonté de Touma. Ouais, toi, peux mettre une volonté d'argent cachère, ou tu veux que toute la France tombe dans le panneau. C'est un phénomène. Ouais, tu as du mal à écrire, tu es dyslexique, donc des fois tu écris pompe à chaleur, des fois tu écris pompe à fric, tu te trompes. Ouais. Ou alors tu manques d'oxygène, du coup tu fais du CO2. Assistance respiratoire. Ouais. Ils vont pas se taire, c'est impossible. Vous pouvez aller vous asseoir là-bas, BMF. Kolakavod. Allez-y, ça me dérange pas. Allez-y. Non, parce que je dois faire un effort de concentration pour enlever le centration. Bon, c'est pas grave. Donc, cette idée-là, il n'a même pas compris ça, c'est un phénomène. Cette idée, c'est que toute ma vie, je vais fabriquer le
Gadol qui va s'occuper du Katan. Croyez-moi que si je ne l'ai pas fabriqué, toute ma vie, elle est foutue. Ben oui, parce que encore une fois, si je n'ai pas développé le Gadol, il va être soumis au Yetzerara. Et c'est ça le Katan. Or, le Katan, le Yetzerara, c'est aussi le Malach HaMavet, c'est aussi l'ange de la mort. C'est normal que les gens qui ne sont pas développés au niveau personnalité, ils ont des idées morbides. Quand tu leur dis, bon, écoute, ok, tu as fait des erreurs pendant 15 ans, mais on peut sauver ton couple, voilà un programme, voilà des manières, voilà des méthodes, voilà un rave, voilà un thérapeute. Laisse tomber, c'est mort. Pourquoi il parle de la mort? Ouais. Ok, tu t'es planté, ça peut arriver, voilà, 10 000 euros, allez, relance un business, fais un truc, achète des patates, vends des frites à la sortie d'Aubervilliers. Tu démarres comme ça, après tu créeras une chaîne de magasins de frites, ça s'appellera Afrit, ouais. Non, laisse tomber, c'est mort. Bon, ta fille, elle est là. Ok, bon, elle est partie un an en Israël parce qu'elle n'en pouvait plus de voir ta tronche. Elle est revenue pour une semaine. Va dans la chambre, va lui parler. Pourquoi c'est à moi de lui parler? Pourquoi c'est à moi de faire le premier pas? Mon père, il n'a jamais fait d'efforts. Ok, mais ta mère s'est pendue, c'est vrai. D'accord? Donc, elle est là, ta fille. Vas-y, va lui parler. Ah, eh ben, je peux pas, j'arrive pas. En fait, il croit qu'il n'arrive pas, il croit que c'est sa personnalité. Non, c'est juste qu'il confond l'obstination avec la détermination. Le Yetzirah, il met le tampon Rothenberg sur du cochon. Des mauvaises pensées, il te les rend justifiées. Des mauvais comportements, il te les rend légitimes. Mais encore une fois, si tu réussis à te faire avoir, ça veut dire que le gars en toi, qui est censé avoir la raison, il n'y arrive pas. Et c'est normal, pourquoi? Puisque comment on l'appelle la Avera? Essiyar Da'at. Ouais. Essiyar Da'at, ça veut dire que le Da'at, il t'a quitté. C'est pour ça que la Teshuvah, c'est Yishuv à Da'at. Il faut que le Da'at, il revient à sa place. Maintenant, En Aniout qu'Aniout à Da'at. Ils disent les Chachamim, il n'y a pas une plus grande pauvreté que la pauvreté du Da'at. Ouais, l'Agma, elle dit, Afilu Talmid Chacham, Shen Bo Da'at, Nevela Tova Imenu. Même un Talmid Chacham, un érudit, qui n'a pas de Da'at, alors tu dis, mais je ne comprends pas s'il connaît toute la Torah, c'est-à-dire quoi, il n'a pas de Da'at. Le mot Da'at, c'est un mot compliqué. Si vous avez l'occasion, avant de mourir, il y a un livre qui s'appelle Pirkei Kinyan Da'at, de Rav Wolbe. C'est un petit livre. Vous pouvez le faire en Chavruta. Même Laura, vous pouvez faire un shiur. Vous en achetez une vingtaine. Vous étudiez un peu tous les jours. Ça va vous faire gagner au moins 10 ans de maturité et 15 ans d'exomile, minimum. Ouais. Alors, je vais vous résumer, parce que vous n'avez pas la patience de lire les 160 pages. C'est quoi le Da'at? Le mot Da'at, c'est la Da'at. C'est savoir. Donc, c'est la connaissance. Maintenant, vous savez que la connaissance dans la Torah n'a de valeur que si elle est vécue. Ouais, ça s'appelle l'ilmod almenat la asot. Quand tu étudies pour faire. Donc, c'est quoi le da'at? C'est une connaissance vécue. Le da'at, c'est aussi la conscience. Donc, la conscience, c'est quoi? C'est l'arc électrique établi entre toi et la réalité. Par exemple, là, vous êtes là. Moi, je suis là. Vous êtes là, vous? Moi, je suis là. Vous êtes là? Oui. Maintenant, si vous êtes là, ça veut dire que vous savez que moi, je suis là. Maintenant, vous le savez en tant que connaissance ou vous le savez en tant que présence. Ça veut dire quoi? Non, vous n'êtes pas obligé de répondre. Je laisse un espace pour vous laisser réfléchir. C'est pas pour la réponse, je la connais. C'est moi qui fais le cours. Ouais. Maintenant, cette conscience, c'est pour ça que c'est très, très, très grave pour un juif. Pour les autres, c'est presque une mitzvah. Mais pour nous, c'est assourd d'être inconscient. Par exemple, dans les dommages, si vous avez étudié Baba Kama, vous savez que le din de Nézek, le fait d'être puni parce qu'on a fait un dommage. Vous savez que dans la Torah, il n'y a pas écrit qu'il est interdit d'endommager. Il y a écrit, si tu casses, tu payes. Tout Mishpatim, c'est ça. Ouais, tout le début de Baba Kama, c'est ça. D'où est-ce qu'on sait que c'est interdit de casser? J'ai envie de casser, voilà, je suis milliardaire, je viens, je te défonce ta bagnole et je te donne les 20 000. Tu dis, mais t'es fou, j'ai besoin de ma voiture. Alors je te paye, c'est quoi le problème? C'est écrit dans la Torah, tu casses, tu payes, je casse. Et je paye. Ouais, nous on sait que c'est interdit de casser. Ouais, parce que on est puni sur la pshia. La pshia, c'est quoi? C'est la négligence. D'où on sait, parce que c'est écrit dans la première Mishnah de Baba Kama, ou shmiratan alecha. Si ton bœuf,
il mange les fleurs du voisin, tu es chayav. Pourquoi tu es chayav? Pas parce qu'il a cassé. Tu es chayav parce que tu n'as pas gardé. Vous me suivez ou non? Donc la Avera, elle est sur la pshia, sur la négligence. La négligence de ne pas avoir gardé. C'est bon? C'est ça, Poshéa. Poshéa, c'est négligent. Tu vas dire, mais si c'est négligent, ça veut dire que j'ai rien fait de mal. Juste, j'ai pas gardé. Ouais. Ça veut dire que pour la Torah, quand tu n'as pas gardé, c'est la même chose que si tu as cassé. Je traduis en français. Quand tu n'as pas tout fait pour que ça marche, c'est comme si tu as tout fait pour que ça ne marche pas. Et quand tu n'as pas tout fait pour éviter le dommage, c'est comme si tu as tout fait pour qu'il arrive. C'est pour ça que quand tu vends quelque chose, tu es obligé de tout dire au client. Tu dis non, il y a des non-dits, il y a des tacites, il y a des petites lignes, tout écrit en bas. Il les lit s'il veut. D'accord ? Et de toute façon, il peut toujours se rétracter, sauf qu'on a mis la date de la vente à 7 jours après. Mais sinon, il a le choix. Ouais. En fait, tu es un voleur, chas v'shalom, un gazlan. Ah, ça va, d'accord. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que la conscience, en fait, c'est le lien quand tu entretiens avec la réalité. Même en physique quantique, on dit qu'une réalité n'existe qu'en fonction de la conscience que tu en as. Même Hachem, chez toi, il n'existe que parce que tu es conscient. Da lifnimi ataomed. Sache devant qui tu te tiens. Ouais. Et cette yédia là-bas, regardez bien le Maharal explique que c'est une conscience vécue. D'accord? Shiviti Hachem lenegdi tamid. Tu dois faire régner Hachem. Tu dis non, ani yodea. Quand on te demande, Hachem existe, vadaï. Ok. Hachem, il existe. Vadaï, bien sûr. Ani yodea. Écoute, j'ai étudié tout le Chovot Alvavot. Qu'est-ce que tu crois? Je suis pas un débile. Ok. Maintenant, là, tu es en train de manger ta ref. Oh! Mais il y a une Théouda, mais c'est écrit en hébreu, Chazir. Attends, t'as Dizengoff ici, Baba. Ouvre tes yeux. T'as bien vu qu'il y avait du pain avec les matzot en plein Pessah. Tu t'es dit, bon, c'est pour le libre arbitre. Non, c'est pas caché. Ah, j'y ai pas pensé. Il y a des gens comme ça. Ouais. Il y a une phrase pour ça en français qui est très très belle. C'est que quand la personne elle fait une grosse bêtise, il dit comment t'as pu faire un truc pareil? Il dit je m'excuse, j'ai manqué de présence d'esprit. Vous parlez français, non? Non, c'est intéressant. Présence d'esprit. C'est-à-dire que toi, tu es présent, ton corps, il est présent, tes cheveux, ils sont présents, sauf que certains cas de points communs, ouais. Mais ton esprit n'est pas présent. Mais l'esprit, Rabotaï, c'est le date. Donc, qu'est-ce que ça peut me faire que ton corps, il est là, si ton esprit n'est pas là? Et les gens, ils te disent, voilà, j'avais la tête ailleurs. C'est un truc qui a démarré avec Louis XVI. Il a perdu la tête. Ouais. Disons que son mot, il a coupé court, mais trop haut. D'accord? Et ben, de la même manière, quelqu'un, il peut pas, si t'es parent, tu peux pas ne pas avoir conscience que tu as des enfants. Si tu as donné ta parole dans le business, tu peux pas dire, j'avais pas réfléchi. Comment tu as fait pour parler? Tu as pété? Peut-être c'est ton chat qui a pété. Chat GPT. C'est pas grave. Non. Il y a un temps de réaction quand même. Hein. Ça doit être la ménopause. Donc l'idée, c'est ça. Ouais. C'est que la conscience, c'est toute la journée, 24 heures sur 24. Et si vous allez dire, mais attendez, quand on dort. Ouais. Mais rappelez-vous le rêve de Yaakov. Rappelez-vous, non? Il a rêvé de l'échelle. Ouais. Et il était en bas, en train de dormir. Et les anges, ils montaient, ils le voyaient en haut, sur le Kisei Kavod. Et il montait en haut, il descendait en bas. Il montait en haut, la Gemara d'Anchoulin, d'accord? Je ne sais plus quel commentaire j'ai oublié. Il disait, mais ce qui est incroyable, c'est pourquoi les anges étaient choqués. Parce que Yaakov, il était en bas, mais en même temps, il était en haut. Mais comment il pouvait être en haut? Parce qu'il dormait. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, inconscient, ouais, il avait une conscience d'Hachem tellement forte qu'il était en même temps en haut et en bas. Et si vous allez dire, ça ne veut rien dire d'être conscient quand on est inconscient. C'est vrai, non? C'est incompatible. Alors, je vous donne un secret. Ça va vous faire gagner aussi quelques années de collèle. C'est que tout ce qu'on fait dans le conscient, c'est pour imprégner le subconscient. Par exemple, tu mets les tefilines de toutes tes forces, Bemesirut Nefesh, selon la halacha, par amour d'Hachem, tu as fait pénétrer les tefilines dans ton subconscient. Du coup, jamais tu vas oublier de les mettre. Parce que tu as des mecs, ils arrivent à 6h du soir, oh, j'ai pas mis les tefs.
C'est comme si tu arrives au travail, tu as oublié le pantalon, la secrétaire dit, mais je crois qu'il manque le bas. Ah, en plus, il n'y a pas le slip non plus. Oh, oh, oh. Je me disais, il y a un sacré courant d'air. Tu peux pas oublier le pantalon. Alors comment tu as oublié les tefilines? Parce que les tefilines ne sont pas rentrés dans ta conscience. C'est comme quelqu'un, il insulte sa femme. Elle lui a fait 6 enfants, il s'énerve, il l'insulte. La femme, elle dit, mais pourquoi tu m'insultes? Excuse-moi chérie, c'est comme c'est le soir du mikvé. Excuse-moi chérie, ça m'a échappé. Alors la femme, elle dit, je peux me permettre une petite remarque? Elle dit, oui, ça t'échappe jamais avec ta mère. Même par erreur, même en colère, même en déception, même en réaction. Pourquoi? Parce que tu as un tel respect de ta mère que même inconsciemment, tu n'arrives pas à l'insulter. Donc tu fais le même calcul avec ta femme et tu te demandes quel est le niveau de respect que tu as pour ta femme. Tu connais le numéro de... Tu oublies ton numéro le numéro de ta femme, tu n'arrives pas à l'imprimer, mais le numéro de ta maîtresse, nickel, ouah, la photo. Tu vas te dire c'est normal, parce que pour retenir le numéro de la maîtresse, le Yetzara, il t'aide. T'as pas Siyata d'Ishmaïa, t'as Siyata d'Asatana. Ouais. Mais pour retenir ce qu'il faut, tu oublies. Le mec, il dit, j'ai pas de mémoire, je peux pas apprendre les Mishnayot. Ok, mais t'as appris le mandarin pour le business. Oui, c'est vrai. C'est quand même incroyable. Toute la vie, c'est comme ça. De savoir, encore une fois, dans le rayon, c'est-à-dire entre le point du centre du cercle et le point qui est dans le cercle, la traçabilité. Quand tu dis quelque chose, quand tu fais quelque chose, d'où ça vient? Ça vient de toi, ça vient du Yetzerara, ça vient de l'orgueil, ça vient de la flemme, ça vient de la Touma, ça vient de la Kedusha, d'où ça vient? Mais si tu n'es pas capable, c'est-à-dire que quand on te pose une question personnelle sur une chose qui te concerne, tu dis je sais pas. Je sais pas. Moi, mes enfants, je les ai traumatisés, moi. Dès petits, 9 ans, tu rentres dans le bureau, ils savaient que le bureau, c'était le KGB. Je dis, pourquoi t'as frappé ton frère? Et il m'énerve. Tout le monde sait que c'est toi qui as commencé. Ok, pourquoi tu l'as frappé? Je sais pas. Écoute-moi bien, mon fils. À 9 ans, sur une question qui te concerne, tu me dis pas je sais pas. Vous avez compris ou non? Ben, des gosses que tu as éduqués comme ça, écoute-moi bien. À 20 ans, ils sont Rosh Raboura à la Yeshiva, ou alors ils sont chefs d'entreprise de 3 sociétés. Parce que tu leur as donné ce qu'on appelle un accélérateur de maturité. Ou alors, tu les laisses grandir comme de l'herbe, comme des arbres. Et ils vont être brels. Surtout si Mina Shamaim, il s'appelle Jacques. Jacques Brel. C'est honteux. Ouais. Bon, enfin, restez concentrés, ne me quittez pas. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'en fait, le Katan, c'est mon enfant. Et je l'accompagne pour qu'il devienne Gadol. Maintenant, vous avez bien compris que je ne peux pas vendre une marchandise que je n'ai pas. Donc, si je n'ai pas la maturité, je ne peux pas la donner à l'enfant. Si je n'ai pas l'amour de la Torah, je ne peux pas la donner à l'enfant. Si je n'ai pas le respect, je ne peux pas le donner à l'enfant. Si je n'ai pas l'intelligence, je ne peux pas la donner à l'enfant. Donc, ça veut dire que tu es obligé d'acquérir la chose avant de pouvoir la transmettre. C'est pour ça qu'on dit Dvarim Ayotzi Minalev. Maintenant que vous avez compris que le cœur, ce n'est pas les émotions. Le cœur, c'est l'endroit décisionnel, le fond de la personne, de là-bas d'où tout part. Alors, les choses qui partent de là-bas, elles vont aller dans le cœur. Par exemple, moi, je vous parle. Ouais. Maintenant, je parle avec ma bouche. Mais j'espère que vous n'entendez pas avec vos oreilles. C'est pas intéressant. Maintenant, je parle avec un certain niveau intellectuel. Mais j'espère que vous n'entendez pas avec votre tête. Ce que je voudrais, c'est que comme moi, ça part de très loin chez moi. C'est pour ça que ça me fatigue de parler. Parce que quand tu parles avec ton cœur, ça va dans le cœur de l'autre. C'est pour ça que les gens ils font tchouva. C'est pour ça qu'ils sont bouleversés. Ouais. C'est pour ça que ça, il veut faire des blagues. Parce qu'il veut faire glisser la remise en cause. Mais il faut rester concentré. Toute la vie, c'est la concentration. Je vous ai dit, moi, j'ai beaucoup d'humour. Mais je rigole pas. Ils ne comprennent pas les gens. Et c'est ça l'idée. Parce que rigoler, c'est les tzanout. Les tzanout, c'est Amalek. Amalek, c'est faire glisser la remise en cause. Le but, c'est de mettre de l'humour parce qu'on a de la simchat chaim. Mais la simchat chaim, elle ne doit pas éviter la remise en cause. Sinon, tu as vécu pour rien. C'est comme la différence aller aux toilettes et avoir la diarrhée. C'est normal d'aller aux toilettes. Mais la diarrhée, c'est dangereux. Parce que tu te déshydrates trop vite et tu peux mourir de ça. Ouais. Mais non, maintenant, d'évacuer les déchets, c'est normal. Et pour ça, il faut avoir la santé, grâce à Dieu. Il y a le jus d'orange. Ouais.
Donc on comprend qu'on va évacuer des choses, mais on ne doit pas les évacuer dans l'excès. On doit les évacuer dans la normalité. Maintenant, tout ce qui sort par en bas aussi, c'est le même phénomène de ce qui sort par en haut. Tu vas parler, tu vas agir, tu vas décider, tu vas signer le contrat, 900 000 euros quand même. Ouais. Tu vas t'engager au Dafayomi. Tu vas prendre sur toi de ne plus te mettre en colère avec ton conjoint. Tu vas décider d'avoir toujours les mots positifs, réfléchis avant de parler à tes enfants. Mais ça, c'est un engagement qui vient de l'intérieur, il ne vient pas de l'extérieur. Parce que les gens, souvent, ils disent, vous savez, Rav, je me suis engagé, j'ai pris sur moi, j'ai pas tenu un jour, 2 jours. C'est normal. C'est normal. Pourquoi? Parce que comme ça vient d'une partie périphérique, épidermique de chez toi, ouais, donc ça tient pas. C'est comme si tu écris avec un feutre. Ben, à force des douches, ça s'en va. Hein. Mais si tu fais un tatouage, ça sort pas, ça s'envoie moins bien. Et si tu le fais carrément incrusté dans l'os, ça part pas. C'est pour ça que c'est marqué que le texte de la Torah, il était charout à la louchot, il était gravé sur les tables. Ouais. Ils disent pourquoi gravé? Hachem, il aurait pu écrire. Tu prends une plaque de marbre, tu écris avec un feutre. Ça s'efface. Tu prends avec un feutre, un dédébile. Ouais. Oui, ça s'efface aussi. Tu mets de la peinture, tu la passes au four. Ça saute aussi. Tu mets un petit coup de tournevis, tu la fais sauter. Mais quand tu graves à l'intérieur de la pierre, ça ne s'enlève pas. Pourquoi? Vous savez pourquoi ou non? Parce que tu as enlevé quelque chose pour que ça rentre. Exactement pareil. Dans la vie, on peut acquérir des choses. Et on peut sacrifier pour acquérir. Maintenant, ce qui va rester, c'est pas ce que tu as reçu, c'est ce que tu as sacrifié pour. La Torah s'acquiert chez celui qui tue son moi. Maintenant, quand tu tues le moi, tu fais un espace pour que la Torah elle rentre. Il y a beaucoup de gens qui écoutent des cours en espérant que le cours va dire la même chose qu'eux. Et quand le cours ne dit pas la même chose qu'eux, ils s'énervent, ils disent non, c'est faux, ça ne tient pas la roue, c'est débile. Parce que bon, ils sont diplômés, ils sont ingénieurs ou j'en sais rien. Donc le mec, il croit qu'il a tout compris. Une fois, dans une conférence, j'ai dit voilà, cette Gemara, elle est très compliquée, mais Rashi l'explique. Donc j'ai donné l'interprétation de Rashi. Le mec, il dit je ne suis pas d'accord avec Rashi. J'ai dit, j'ai pas dit Rachid, j'ai dit Rashi. C'est-à-dire que le Rambam, il disait je me roule dans la poussière de Rashi, et toi, tu viens, tu dis comme tu as un BTS de l'Ort, t'es pas d'accord avec Rashi, mais Rashi, la poussière de son cadavre, elle est plus sainte que ton cerveau. Il faut avoir la proportionnalité. C'est comme si Tyson, t'as entendu parler de Mike Tyson, rien que sa photo, elle fait peur. On dirait un rhinocéros sans les cornes. Il est violent, passif. Vous me suivez ou non? Il vient de gagner le championnat du monde. Le mec, il est mort. L'autre, l'arbitre, il est mort parce que Denner, il l'a fini. Et toi, tu viens, tu te mets en t-shirt, 48 kilos trempés, et tu dis, vas-y, Mike, frappe le premier. À Botaï, on n'a jamais retrouvé son corps. Il s'est éparpillé en particules élémentaires. Vous allez dire, il donne des exemples exagérés. Mais moi, je vois des gens, ils mettent Dieu au défi. Une fois, il y en a un, il est venu chez moi. Il m'a dit, Rav Chetrit, j'ai fait teshuva avant-hier. On voyait que la kippa, elle glissait comme ça. Ouais. Il m'a dit, bon, j'étais qu'avec des goyotes pendant 38 ans. Maintenant, si cette semaine, il regarde le ciel comme ça, il dit, si cette semaine, le bon Dieu, il ne m'envoie pas une juive de bonne famille, première main. Monsieur, il veut, genre le pack, non déballé, non utilisé. Ouais. Parce que jusque-là, il prenait toujours des trucs qui étaient passés par 60 millions de consommateurs. Je ne dis pas dans quel état. Ouais. Donc comme ça, il regardait comme ça, il dit, je vous préviens, si cette semaine, le bon Dieu ne m'envoie pas une femme juive, il m'a dit comme ça, il m'a dit, le Shabbat, hack. Les téphilines, hack. Moi, la vérité, moi j'ai l'habitude. J'ai vécu dans un zoo pendant des années, donc je lui dis, mais JG, jeune jbeb, c'est moi que tu menaces? Et là, c'est pas grave.
Il en faut, j'ai tout entendu, j'entends des égouts, j'entends des lavabos qui refoulent, j'ai entendu des choses. Où tu menaces le bon Dieu. C'est fort. Le mec, il regarde le ciel, il dit « Hak ». Je te rappelle que quand le bon Dieu, il fait sa fin de tsunami, 280 000 morts, et toi, t'es tout nu devant la plage comme ça et tu dis « Vas-y, frappe le premier ». Mais t'es malade. Il faut avoir un petit peu, comme on dit en anglais, « khafallah », la crainte de Dieu. Donc, il vaut mieux s'imaginer que c'est de l'inconscience ou que le gars, c'est un inconscient, c'est-à-dire qu'il en a fait une science tellement il est... Et ça vient de quoi, ça? Mais c'est très simple. Parce que le Rav Dessler, il dit que le Yetzer Hara, il vient à la naissance. Mais le Yetzer Hatov, il vient à la Bar Mitzvah. Et le moi, il est au milieu. Donc imaginez maintenant, le gars, il vient de faire sa Bar Mitzvah, il a un voyou de 13 ans. Jean déchiré, Santiago, blouson de cuir, nunchaku et flingue. Et en face, un bébé vient de naître, on l'a lavé, on lui a mis un petit pyjama, on les a mis par terre, on dit allez, battez-vous. Ça va pas, ça marchera pas. Mais le problème, c'est qu'entre les deux, il y a le moi. Maintenant, il dit Rav Dessler, étant donné que le Yetzer Hara, tu l'as depuis la naissance, donc il y a plus de chances que tu t'assimiles à ton Yetzer Hara que tu vas t'identifier à ton Yetzer Hatov. Parce qu'un voyou que tu connais depuis 13 ans et un petit sadique qui arrive, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants qui font la crise après le Bar Mitzvah. Pas remarqué ça? Jusqu'à la Bar Mitzvah, Ephraim, les Mishnayot, les Psukim, j'ai fini Shemot, j'ai fini Bereshit, j'ai fini tout Rashi, j'ai fini... Waouh, tu dis quel sadique. Il passe la Bar Mitzvah. Je mets plus la kippa. Maintenant, même de s'habiller, ça devient une avoda. Ça s'appelle avoda Zara. Il veut que du Zara. Il dit, moi, je veux des pantalons slim. Je veux des lunettes Armani. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Ephraim? Non, c'est fini, Ephraim. Maintenant, c'est Kevin. Mais pourquoi Kevin? C'est Jennifer qui m'a proposé. Mais Jennifer, c'est qui celle-là? C'est ma copine. Ta copine. Mais attends, ton jean, il est plus vieux que toi. T'as déjà une copine? C'est la crise. Vous savez que l'homme a 2 grandes périodes de crise. C'est 14-18 et 39-45. La guerre. 14-18, c'est l'adolescence. 39-45, c'est la secrétaire. Regardez sur loralenou.com et simsilenou.fr. C'est bien expliqué là-bas. Ouais, il fait sa crise. Eh ben, j'ai envie d'être heureux, j'ai droit au bonheur, une de perdu, 10 de retrouver, j'en ai marre, t'as pris 20 kilos. Mais toi aussi, les pectoraux, ils sont devenus les abdominaux. Les cheveux, chez Fralam, ils sont partis. Les performances sportives ne sont plus à la hauteur des attentes. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, pour l'autre, t'es exigeant. Mais pour toi, c'est pas grave. Un homme, c'est un homme, une femme. La pauvre, elle a tout refait. Même son docteur, il l'appelle Silicon Valley. Elle peut plus faire la plongée sous-marine parce qu'elle flotte. Mais c'est pour lui faire plaisir. Et il m'a dit, refais le haut, refais le bas. Je dis, tu veux pas lui refaire le cerveau à lui? Peut-être ça ira plus vite. Il y a un gars comme ça qui voulait... Il se trouvait gros. Mais il n'était pas gros, mais il se trouvait gros. Il me dit, oui, je ne fais pas des shidochim parce que j'ai un petit double menton et j'ai pris 1 kilo. Je dis, moi, je te conseille la liposuction. Il m'a dit, ah bon, vous pensez? Je dis, oui, tu fais la liposuction du cerveau, tu n'as plus de problème. En fait, c'est ça. C'est que les gens, ils ne veulent pas développer leur moi. Or, le moi développé, il s'appelle Gever, s'appelle mature. Ouais. Et les Chachamim, ils ont résumé toute la psychologie dans une phrase. Ils ont dit Ezeu Gibor Akovesh et Titzro. Qui est le Gibor, l'homme fort, celui qui maîtrise son Yetzer Hara? Alors toi, tu dis, je comprends pas, mais maîtriser le Yetzer Hara, c'est de la Rouchaniout, c'est de la spiritualité. Quel rapport avec la force? La force, c'est le mec qui fait du développé couché à 180 kilos. Celui-là, il est fort. Ouais. Il arrive à tuer 24 personnes avec un coup de poing. Tu dis, Ezeu Gibor. Ouais. Mais Kovesh et Titzro, celui qui maîtrise le Yetzer Hara, c'est un Gibor. Quel rapport avec la force? En Bretagne, c'est pas shoot. Gibor,
ça vient de Gever. C'est quoi Gever? Un adulte. Qui est l'adulte? Celui qui maîtrise le Yetzer Hara. Donc celui qui est maîtrisé par son Yetzer Hara, c'est un enfant. Donc ça veut dire que tu peux mesurer le degré de maturité de quelqu'un en fonction à sa capacité à gérer ses pulsions. À gérer ses réactions, à gérer ses décisions. Moi, j'ai écouté des milliers de personnes, des milliers de couples, des milliers. La vérité, ne le prenez pas mal. Hein. Je me fous complètement de ce qu'ils racontent. C'est pas intéressant, parce que les mecs, il a 20 ans de mariage, il veut te raconter 20 ans, jour par jour. Tu dis... Donc, qu'est-ce que je fais, moi? Moi, je dis, racontez-moi une situation. Eh ben voilà ce qui s'est passé. Évidemment, c'est de sa faute, c'est normal, c'est sûr. Je dis, vous, comment vous avez réagi? Ben, j'ai fait comme ça et comme ça et comme ça. Intéressant. Maintenant, moi, dans la réaction, je mesure le niveau de maturité de la personne. Ça va? Après, je dis, vous avez aussi ce type de problème? Et oui, c'est exactement ça. Et avec l'autre, ça se passe comme ça? Exactement. Et dans l'argent, c'est comme ça. Et vous manquez de confiance en vous? Oui, c'est vrai. Et vous avez l'impression que quand on vous contredit, c'est un manque de respect? Exactement. Oh, mais vous avez parlé à ma femme? Non. Mais j'ai fait beaucoup d'études de zoologie. À votre taille, c'est pas chou. Les gens, ils sont prévisibles. Vous savez pourquoi? Parce que pour être imprévisible, il faut être unique. Mais comme les trois quarts des gens, ils suivent leur Yetzer Hara, et que le Yetzer Hara, il est commun, donc quand tu connais un principe, tu connais le reste. CQFD, ce que fait Dieu. Maintenant, moi, je ne dis pas ça pour que moi, je vous montre que je suis capable de le faire. Moi, je vous dis ça pour que vous, vous appreniez à le faire sur vous-même. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, s'il prétend être un homme libre, une femme libre, une personne mature, ouais, c'est ça. C'est de réussir à mettre une caméra au-dessus de ta tête, et ça, c'est le gadol, Omed al-Gabav, ouais, qui est capable de dire, ah, attention, là, tu vas dire, ah, tu vas parler, qu'est-ce que tu vas dire? Je vais dire ça. Attention, ça va améliorer la situation ou ça va la pourrir? Ça va pourrir, mais je peux pas, il faut que ça sorte. Je t'ai déjà dit, il y a des toilettes pour que ça sorte. Ouais, mais ne fais pas ça à la salle à manger, tu vas le regretter. Il faut savoir que construire la confiance, ça prend des années. Détruire la confiance, ça prend des secondes. Un mot méchant, ça détruit des mois et des mois de travail. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours la partie visible et la partie invisible. Par exemple, vous voyez monsieur, madame et 3 enfants. Comment vous appelez ça, vous? Une famille. En vérité, c'est faux, ça s'appelle un troupeau. Une famille, c'est les liens invisibles qui existent entre l'homme et la femme, les liens invisibles qui existent entre la femme et l'homme, les liens invisibles qui existent entre les frères et sœurs, les liens invisibles qui existent entre les parents et les enfants, et les liens invisibles qui existent entre les enfants et les parents. C'est ça la famille. La famille, ouais, c'est pas ce que tu vois, le olam. C'est ce que tu ne vois pas, le ner et l'âme. Quand tu vois une personne, qu'est-ce que tu vois, toi? Tu vois 1m65, 88 kilos, un peu bedonnant et chauve. Tu crois, toi? 3500 appartements sur toute l'Europe. T'as compris qui c'est, le mec? 400 000 euros par semaine de chiffre d'affaires. T'as compris? 18 opérations par jour du cerveau chez le bébé pour malformation du cerveau. Tu dis, mais je sais pas, au mikvé, ça se voit pas. Eh oui, parce qu'il y a l'intériorité de la personne et l'extériorité de la personne. Le capitaine du Titanic, il aurait bien voulu comprendre ça. Parce qu'il n'avait pas compris que 90% de l'iceberg est immergé et invisible. Alors, c'est quoi la religion? Vous croyez en Dieu? On est entre nous, vous pouvez être sincère. C'est quoi la religion? La religion, c'est la capacité de gérer un monde invisible en utilisant des repères visibles. Les tefilines, ils sont visibles, mais la portée des tefilines, elle est invisible. C'est pour ça qu'on a besoin des halachot. Ouais. Le mikvé, il est visible, mais la tahara, la pureté qui sort du mikvé, elle est invisible. Le corps de ton fils, il est visible, mais son potentiel intellectuel, il est invisible. L'amour de ta belle-mère, ah, ça marche pas. J'ai rien contre les belles-mères. Mais Adam Arishon n'en a pas eu et il a vécu longtemps. Donc chacun tirera les conséquences. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la partie invisible, ouais, elle est toujours plus importante que la partie visible.
Parce que la partie visible, c'est la matière. La matière, elle a été créée. Tout ce qui a été créé a un début. Et tout ce qui a un début a une fin. Donc si par exemple, tu bases ton couple sur ce qui est visible, l'appartement, 200 mètres carrés, la cuisine Roche-Beaubois, la salle de bain, 40 000 euros, le canapé cuir en daim, truc, tous les murs recouverts avec du cuir de je sais pas quoi là. Ouais. Tu dis, écoute, ça c'est la partie visible. Les enfants, c'est la partie visible. L'argent dans le compte, c'est la partie visible. Il faut savoir que ce qui est visible est divisible. Donc en cas de divorce, l'argent divise par 2, la maison, tu me rachètes mes parts, les enfants, 15 jours chacun. Mais ce qui est invisible, les efforts, la remise en cause, la bonté, le travail des midotes, la reconnaissance, la finesse, l'essence de la bonté, c'est-à-dire le chesed qui va faire le geste, ouais, tout ça, c'est invisible. Eh bien, c'est indivisible. Comment tu vas me rendre les 20 ans de patience que j'ai eu pour toi pour que tu deviennes un adulte? Comment tu vas me rendre les 6 accouchements? Je t'ai dit, je vais te payer un Swarovski. Mais étouffe-toi avec. Moi, mon père, Zichron Ibraha, quand je suis né, il a acheté à ma mère un bracelet en or. Vous savez, l'or arabe, là, plusieurs couleurs. Ouais. 200 grammes. 200 grammes d'or. Ouais. Vous savez combien il a payé à l'époque? 1 million de centimes. Il a mis 10 ans pour le payer. Mon oncle, en même temps, il a acheté, rue des Écouffes, un immeuble à 1 million de centimes. Je ne sais pas si tu as compris. Maintenant, ça vaut 4 millions par étage d'euros. Ouais. C'est que mon père, il trouvait normal que si ma mère, elle lui a donné un garçon, il faut qu'il donne un cadeau qu'il faut 10 ans pour le payer. Et l'autre, il dit, je t'offre un week-end à Melun. Le généreux. C'est le fondateur de barredefer.fr. Il est connu. Ouais. Ça veut dire qu'il faut avoir le sens de ce que je dois. La dette envers les parents, elle est éternelle. La dette envers le conjoint, elle est éternelle. Elle t'a donné 6 enfants. Qu'est-ce que tu veux? Tu crois que tu as fini de payer? Dans un autre Gilgoul. Lui, il part le matin à 6 heures. Il revient à 9 heures. Tous les jours. Pour que tu aies le confort, pour que tu aies la deuxième voiture, la carte Infinity, les vacances à Juan-les-Pins. Il fait ça pendant 40 ans. Et toi, tu fais la gueule parce qu'il t'a pas offert le Chanel. Mais tu vas revenir en sac Chanel, t'as pas compris, dans la peau d'un bœuf. Rabotaï, c'est pas shoot que tu ne peux pas reconnaître l'extérieur. Parce qu'encore une fois, ça s'élimine. Mais tu dois reconnaître l'intérieur. Parce que ça s'éliminera jamais. Une fois, il y a un monsieur, il a dit un truc incroyable. Il a dit, bon, c'était une grande famille ashkénaze avant la guerre. Il y avait la grand-mère qui était avec son petit-fils. Et c'était en haut d'une colline. Ils habitaient un village de, je sais pas où, de Pologne, je sais pas où. Ils étaient très, très riches. Ils avaient des usines. Tout le village, il était à eux. Et le petit-fils, il a dit à sa grand-mère, maman, c'est vrai que tout ça, c'est à nous. Imagine, tu regardes tout autour de toi, 40 km autour, c'est à toi. Il dit, c'est à nous. Alors, la mère, elle a dit, la grand-mère, alors lui a dit, mamie, c'est à nous. Il a dit, mon fils, rien n'est à nous. Il a dit, pourquoi? Il a dit, parce que ce que tu as reçu, on peut te l'enlever. Mais ce que tu as donné, on ne peut jamais te l'enlever. Elle a dit, occupe-toi de donner au lieu d'occuper de prendre. Effectivement, il raconte là-bas dans le livre que les Allemands, ils ont tout pris. Donc, ce que tu as reçu, on peut te l'enlever. Ce que tu as donné, on ne peut pas te l'enlever. Donc, donne-toi pour la Torah, parce qu'on ne pourra pas te l'enlever. Par contre, le kavod que tu as reçu, on peut te l'enlever. L'argent que tu as reçu, on peut te l'enlever. Les sfarim que tu as reçus, le mec, il me montre, il a une bibliothèque de folie. Il me dit, ah ben Chetrit, Mata Omer, regarde la Sifria. Je dis, j'ai un problème. Il m'a dit quoi? Ils sont tout neufs, les livres. Tu peux toujours les revendre. Ils doivent être usés. Ta Gemara, elle doit être usée, elle se détache en morceaux. Ta Shita Mekubetset, il n'y a plus de couverture. Ton Ritba, tu ne sais même pas où il est le deuxième volume, tu l'as perdu à la montagne. Ouais. Ton Shulchan Aruch, il tombe en morceaux. C'est ça qu'un Lomed Torah. C'est quand les livres, ils sont usés. De la manière, c'est quoi un mariage? C'est quand ton Yetzer Hara, il est usé. C'est quand ta colère, elle est usée. C'est quand ta bêtise, elle est usée. C'est-à-dire que si ta colère, elle est usée, toi, tu es très patient. Ouais. Si ton Yetzer Hara, il est usé, ça veut dire que toi, tu es très fort. Parce qu'encore une fois,
c'est des montants compensatoires. Maintenant, comment on grandit? Avec des épreuves. Comment un élève de première, il devient un élève de terminale? C'est très simple. Il reste au fond de la classe, il attend 1 an. Non, il y a un programme. Ok, mais il faut qu'il écoute les cours. Ah, c'est saoulant. Après, il y a des exercices en classe. Oh là là, ça me prend la tête. Après, il faut en faire à la maison. Oh là là, non, monsieur, pas 4, pas 4, 2, 2, pas 4, 2, pas 4, 2. Comme son QI, 2. Ouais. Moi, j'étais un malade. Quand le prof il donnait 3 exercices, on était quatre cinglés. On allait chez Gilbert Jeune, on achetait des livres de maths d'occasion et on faisait 40, 50 exercices par leçon. Alors les gens ils disent, mais vous étiez maso. Non, on n'était pas maso, mais on avait peur de devenir des CON. Ce qui est quand même la maladie la plus répandue et la moins soignée. Maintenant, ce qu'on appelle CON, les Chachamim l'appellent rachat. Parce que le rachat, encore une fois, il a Essiar Da'at. Et le Da'at, c'est la Chorma. Donc quand quelqu'un il écoute sa bêtise au lieu d'écouter sa Chorma, on appelle ça un CON. Et le CON n'a rien à voir avec le QI. T'as des gens, c'est des très grosses têtes. Mais leurs intérêts les rendent aveugles. Parce que Shochad Yaraver ni Chachamim. Celui-là, il est ingénieur résistance béton. Ouais, ça me rappelle, il y a une vingtaine d'années, il y a eu je crois en Roumanie ou je sais pas quoi, il y a eu un tremblement de terre, il y a la moitié des immeubles de la ville qui sont tombés. Ouais. Alors, ils ont fait des analyses du béton. Ils ont vu que le béton, au lieu d'être 70% de ciment et 30% de sable, il était 70% de sable et 30% de béton. Dis-moi, il y a un ingénieur qui a donné son accord. L'ingénieur résistance béton, il a donné son accord. Donc, il a reçu une enveloppe. Le mec, il a pris l'enveloppe et il y a eu 3000 morts sur sa gueule parce qu'il a acheté. Donc, on peut acheter tout le monde. Moi, une fois, quelqu'un est venu chez moi. Il m'a dit, Rabbi Chetrit, bravo pour ce que vous faites, Kol HaKavod, c'est extraordinaire. Voilà, je voudrais vous aider. À l'époque, en francs, il m'a dit, je voudrais vous donner 2 millions de francs. C'est pas mal, 2 millions. Moi, je l'ai regardé, j'ai dit, un mec qui me connaît, dit, Nev Dindadan, il tombe de la lune. Bon, genre, il adore ce que je fais. En général, les gens qui évoluent, ils m'aiment. Les gens qui n'évoluent pas, ils m'aiment pas, parce que je les remets en cause. Je dérange. Ouais. Alors, j'ai dit, écoutez, si vous voulez me donner 2 millions, c'est que vous en prenez au moins 10. Il m'a dit 18. Je dis, mais c'est quoi votre histoire? Il me dit, c'est un support. À l'époque, c'était très à la mode chez les Feuges. Un journal. Et vous mettez tous les articles que vous voulez. On va l'appeler le journal de la communauté. Et moi, je m'occupe des encarts. C'était juste quand le sentier il est mort, ils se sont mis tous là-dedans. Et je dis, je peux voir un exemplaire. Le mec, il me donne. Conseil régional de Moselle, mairie de Colmar, mairie de Baba, mairie de... J'ai dit, mais enfin, monsieur, c'est de l'argent d'État, ça. Il m'a dit, oui, mais ils ont des budgets, ils ne savent pas quoi faire avec, et nous, on est là pour les soulager. Ah, je dis, alors vous êtes un diurétique, en fait, ou là, un laxatif. Après, j'ai dit, non, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie d'aller en prison ou d'être un Chilou Lachem. Il m'a dit, quoi? Vous refusez? Il me dit, mais les rabbins, ils me lèchent les pieds. Je lui dis, monsieur, moi, si vous me parlez des rabbins qui ont été formés à Sherwood, les rabbins des bois, je peux comprendre. Parce que l'Yetzira n'est pas mort à l'entrée de Bnei Brak. On aurait retrouvé le corps. Et Kol Hagadol Michavero, Yitzro Godalimeno. Tout le monde a l'Yetzirara. Le Rambam, il dit, tu crois que les tzadikim, ils n'ont pas d'Yetzirara? Ils ont l'Yetzirara, mais ils se maîtrisent. Ouais. L'autre, il a l'Yetzirara, mais il ne se maîtrise pas. C'est facile. Donc ça veut dire que le niveau de maturité, il se mesure dans la capacité à maîtriser l'Yetzirara. Mais qui dit Yetzirara dit épreuve. Donc toi, tu as un problème d'argent, tu vas avoir un Yetzirara dans l'argent. Toi, tu as un problème avec la nudité, tu vas avoir un Yetzirara avec la folle. Ouais. Toi, tu as un Yetzirara avec la colère, alors tu vas avoir des épreuves, des gens qui t'énervent. Oui, toi, tu as un problème de manque de confiance en toi, donc tu vas tomber sur des escrocs et des manipulateurs et des pervers qui vont t'embrouiller. Après, tu dis, mais pourquoi je rencontre toujours des gens comme ça? Parce que tu les attires. C'est comme les filles qui me disent, mais Rav, je rencontre que des malades. Ok, mais vous avez un petit côté infirmière, c'est vrai. J'aime bien materner, donc
du coup, tu rencontres des gosses. C'est normal, si tu marques Mère Teresa ici, qui c'est qui va venir? Mais c'est grave ce que vous dites. Alors, c'est de ma faute. C'est pas de ta faute. Non. Mais c'est à cause de toi. Vous parlez français, non? Il y a une expression extraordinaire. Parce que là, je vous explique. Si vous avez l'intelligence de ne pas croire que le cours, il est pour quelqu'un d'autre, si vous passez une heure à dire, oh là là, heureusement que mon mari, il est venu, ou alors que ma femme, elle est là, tout le cours, il est pour elle. Ouais. Si vous avez l'intelligence de ne pas faire un transfert de culpabilité, ouais, donc vous pourrez grandir si Dieu veut. Sinon, vous pourrez rester comme vous êtes venu, c'est-à-dire pas terrible. Ouais. Il y a une logique qui s'appelle la remise en cause. Écoutez bien cette phrase. C'est que vous avez bien compris qu'en fait, on fait une thérapie individuelle, mais en groupe. Maintenant, vous pouvez être à fond et écouter et travailler, vous échanger, ou dire, bon, il n'est pas très marrant aujourd'hui, bon, peut-être il est fatigué, peut-être la prochaine fois, ça sera plus sympathique. Il n'y a pas tellement de blagues. C'est comme les gens, ils viennent, ils me racontent les blagues que j'ai fait au cours dernier. La vérité, je dis, dommage, je ne suis pas mort hier. Ben, tu t'étudies 15 ans, t'enseignes 35 ans, le mec, il a retenu que les blagues. Ça veut dire que je vais aller au Lamaba avec Gad Elmaleh. Et encore, je ne sais pas s'il va y aller. Parce qu'il a fait une croix sur son avenir. Enfin, on lui a dit, mais tout, tu sais que c'est vrai. Il a dit, d'où j'ai su. C'est pas grave. Donc l'idée, c'est ça. L'idée, c'est la remise en cause. Écoutez bien, cette phrase, elle est violente. Il y a la cause. C'est quoi la cause? C'est un principe très important dans le judaïsme qui s'appelle la loi de causalité. En philosophie, ça veut dire que chaque cause, elle a une conséquence. Donc quand tu vois une conséquence, tu peux imaginer la cause. Et quand tu vois la cause, tu peux projeter la conséquence. Ça s'appelle la cause. Ça va? Maintenant, si vous êtes croyant, vous savez que toutes les situations dans lesquelles vous êtes impliqué, vous avez une part de cause. C'est bon? Non, je dis ça parce que ça a l'air évident, mais il y a beaucoup de gens que quand tu leur parles de leurs erreurs, ils te disent oui, mais j'étais pas seul. Donc l'intérêt d'être deux, c'est que tu peux faire porter la responsabilité de la cause à l'autre. Oui. Alors je vous donne un secret qui va vous faire gagner des années de thérapie. Si tu es seul dans une situation, tu es concerné à 100% par la situation. Si vous êtes deux dans la situation, vous êtes concerné à 100% par 50% de la situation. Vous me suivez ou non? Si vous êtes trois dans la situation, vous êtes concerné à 100% par 33% de la situation. Mais c'est impossible que le bon Dieu ou la nature, ouais, parce qu'en physique quantique, on dit que tu es là où tu dois être, ouais, donc que le bon Dieu ou la nature t'a mis dans une situation qui ne te concerne pas. Et d'ailleurs, tout le problème, il vient du fait que tu te sens cerné. C'est ça qui te stresse. Ça s'appelle le concerné. Maintenant, quand tu dis, écoute, je suis là, j'ai un problème, il y a un problème avec mon fils. Donc les deux, on doit s'asseoir. La maman et le papa, parce qu'on l'a conçu à deux, on doit gérer à deux. Il faut dire, non, moi je ne m'occupe pas d'éducation, moi je suis dans le business, débrouille-toi. Ça ne marchera pas, parce qu'il a un père et une mère. Ouais, écoutez le cours Relations parents-enfants de Menchetrit. Ouais. Je l'avais fait à Montréal, il y avait un professeur de pédopsychiatrie, il m'a dit, écoutez, dans votre cours de 2 heures, il y a 4 ans de fac. Puis c'est incroyable, parce que dans la Gemara, il y a 4 lignes. La Flamed, donc Kiddushin. Mais bon, quand j'avais fait ce cours devant Rav Rosenberg, Zichron Libracha, Raphaël Rosenberg, qui était un très grand ami Chacham, vous avez entendu parler de lui ou non? Il faut sortir un peu. Michael Jackson. Bon. Donc, il avait écouté, on était dans un hôtel, et il avait assisté au cours. Moi, j'allais mourir, parce que tu as un ordinateur en face de toi. Lui, à 20 ans, il connaissait le chasse par cœur. Et moi, je parle, je fais le cours, tac, tac, tac. Bon, il y a des chishbonot, des trucs, c'est de la folie complète. Je vous dis, il y a 4 ans de fac, en 2 heures. Bon. Et je vais le voir à la fin, je dis à Rav, Zénachon ou Zéhémet? Il me dit, vas-y, c'est chez Zéhémet. C'est sûr que ce que tu dis, c'est Hémet. Il dit, Aval, Afpam lo karati tagmara kacha. Il m'a dit, j'ai jamais lu la Gemara comme ça. Il m'a dit, c'est chelek shelcha. C'est ton chelek à toi. Parce que moi, la vérité, pourtant, je te dis qu'il a fait des dizaines de fois le chasse, et le Dafayomi, je t'en parle pas, ouais. Mais c'est une lecture. Encore une fois, je sais, le cours il est en français, donc tu dis bon, mais moi je suis Avraire, j'ai pas besoin de ça.
Ok, Hachem, il t'envoie si tu veux, la réfoua chez les mains. Qu'est-ce que je te dis? Ouais. Mais l'idée, c'est ça. C'est que il y a la cause, c'est la loi de causalité. La mise en cause, c'est d'accepter que tu es la cause. Les Anglais l'ont bien compris. En anglais, c'est because. Soit la cause. Ouais. Maintenant, comment on appelle le sentiment développé par la conscience d'être la cause? En français, ça s'appelle la responsabilité. Ça va? Vous êtes fatigué? C'est moi qui travaille, c'est vous qui êtes fatigué? Non, ça va. Donc il y a la cause. Non, c'est pour exciter, parce que chez nous, on mange épicé. Ouais. Ça ne veut pas dire dans quel ordre on doit le faire, mais ouais. Mais c'est pour vous réveiller, d'accord? Parce que c'est difficile, dimanche matin, vous n'avez pas beaucoup dormi, Shabbat était très arrosé, donc je peux comprendre que les cellules, elles hésitent entre la digestion et la réflexion. Ouais. Mais l'idée, c'est ça. C'est que la mise en cause, si on a la Emouna, et la Emouna, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi, la mise en cause, c'est d'accepter d'être la cause. Ça va? Même si je suis dans la cause à 50%, même si je suis la cause à 10%, mais je ne peux pas être dans une situation qui ne me concerne pas. D'accord? Écoutez bien. Donc ça s'appelle en français la responsabilité. C'est bon? Donc vous avez compris que la cause, c'est la loi de causalité. La mise en cause, c'est le sentiment de responsabilité. C'est quoi la remise en cause? Ouais. Copier, recopier. D'accord? Écrire, réécrire. Penser, repenser. Comme dans la Gemara. Amar, c'est dire. Ouais, Adar ve Amar, il a redit. Adar ve Até, il est revenu. Donc, le re, c'est pour répéter et perpétuer la situation. Ça va? Maintenant, si je dis que la mise en cause, c'est le sentiment de responsabilité, et si je dis que le re de la remise en cause, il est là pour perpétuer le sentiment de responsabilité, comment ça s'appelle en français, en un mot, la perpétuité du sentiment de responsabilité? Non, non, la maturité. C'est ça la maturité. La maturité, c'est la perpétuité du sentiment de responsabilité. Ça va? Et j'ai mis 10 minutes pour vous expliquer que ça, c'est la remise en cause. Donc, implicitement, c'est normal que les gens immatures n'arrivent pas à se remettre en cause. Waouh, elle est bien là, celle-là. Ce qu'on appelle un suppositoire. En termes de conférence, ça veut dire, supposer que vous avez compris où je l'ai mis. Ouais. Ça veut dire maintenant, j'ai compris pourquoi j'arrive pas à me remettre en cause, parce que je suis immature. J'ai compris pourquoi l'autre, il n'arrive pas à se remettre en cause, parce qu'il est immature. Maintenant, je vous en prie, arrêtez de faire la psychanalyse de l'autre. C'est pas intéressant. Commencez par la vôtre. Vous allez gagner du temps. Et par effet miroir, ça fera de l'effet sur l'autre. Parce que les gens disent, oui, mais ça fait des années que je fais des efforts, mais l'autre, il bouge pas. Moi, je sais que le meilleur encouragement à l'existence, c'est l'existence. Moi, je fais ça. Moi, ça fait 40 ans que j'existe devant des gens, et les gens, ils existent grâce à ça. C'est-à-dire que moi, je refais le cours avec vous, je réfléchis à la notion, et j'essaye de m'améliorer et de changer avec vous, pour vous. Alors que je pourrais dire, attends, tu sais que je suis maître de conférence, c'est-à-dire je suis le circonférence, parce que j'ai fait le tour de la question. Je dis, non, 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 non. Je reprends la Sugia, je reprends le sujet, je réfléchis avec vous. Et je grandis. Après, j'espère par effet miroir que vous aussi. Encore une fois, vous pouvez écouter le cours, vous pouvez attendre la blague, vous pouvez dire, vous pouvez attendre que je termine, vous pouvez prier pour que je m'étouffe, vous pouvez penser à ce que vous allez faire cet après-midi, essayer de vous rappeler où vous avez garé la voiture. Il y a plein de Essiar Da'at que le Satan va faire pour vous éviter d'avoir rendez-vous avec vous-même. Et la première façon d'échapper, c'est de transférer la culpabilité sur l'autre. Ouais. Maintenant, quand la personne, elle accepte d'être mise en cause, oui, donc on a dit que c'est la maturité, c'est parce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur pour accepter d'être la cause. Ça a l'air évident. Ça va ou non? Alors maintenant, je vais vous dire une chose, mais je vous aime tous, hein. Mais c'est très violent. Vous êtes prêts? Vous êtes fragiles psychologiquement?
Personne n'est sous traitement de Xanax? Écoutez cette phrase. Si quelqu'un ou quelqu'une, systématiquement, à chaque fois qu'il y a un problème, reporte la responsabilité entière du problème sur l'autre, c'est qu'il n'y a personne à l'intérieur pour assumer. Vous me suivez ou non? Toi, tu jettes une balle. Si elle ne revient pas, c'est qu'il y a une main qui l'a attrapée. Mais si quand tu jettes la balle du dialogue, la balle de la communication, la balle du travail, la balle de l'évolution, tu jettes la balle à l'autre, et la balle, elle revient, c'est qu'il n'y a personne pour l'attraper. Et on a dit que personne, en français, ça veut dire personne, et ça veut dire personne. C'est pour ça que de ma petite expérience, je n'ai pas votre expérience, moi j'ai eu à peu près 6000 couples en consultation, c'est-à-dire ça dure 6 heures de suite, et peut-être 30 000 au téléphone. Donc je n'ai pas votre expérience, vous avez déjà votre couple à vous, c'est déjà pas mal. Ouais. J'ai remarqué que les 3/4 des problèmes de couple proviennent de la dégénérescence de problèmes personnels. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que le mec, il n'a pas confiance en lui, il va dire à sa femme, t'es nul. Il transfère son mal-être. La femme, elle n'a pas coupé son cordon ombilical. À 30 ans, elle veut encore porter les jupes de sa mère. Il faut qu'elle lui parle 6 fois par jour. Ouais. Elle n'a pas d'autonomie existentielle. Mais elle dit à son mari, t'es trop proche de ta mère. Ta famille nous étouffe. On est obligé d'aller 1 fois par an chez eux Shabbat. En fait, elle transfère son malaise. Les 3/4 des gens, c'est comme ça. Pourquoi? C'est très simple. Parce que si tu n'as pas créé un jeu très très fort, ouais, pour lutter contre ton Yetzer Hara, et au contraire, tu t'es laissé aller à te laisser porter par la réaction, par l'impulsion, par la susceptibilité, par les nerfs, par les stress, par les malaises, par les angoisses, qui sont le fruit du Yetzer Hara. Ouais. Donc en vérité, ta vie, elle n'est pas entre tes mains. C'est pour ça que tu dis, je n'étais pas moi-même, c'était plus fort que moi. J'ai été dépassé par les événements, je ne sais pas ce qui m'a pris, je n'ai pas compris, les mots ont dépassé ma pensée, les gestes ont dépassé ma volonté. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je donne toujours le même exemple. C'est 2 couples, ils ne sont pas religieux. Qu'Hachem leur envoie la réfoua. Ils partent sur la Côte d'Azur. C'est cher, c'est 5 000 € par semaine. Donc ils louent à 2 couples, ça revient moins cher. Une belle villa sur les hauteurs de Saint-Paul-de-Vence. La villa, la piscine. Maintenant, dans les couples, pas religieux, il y a toujours un plus sérieux, un moins sérieux. Donc les 2 sérieux, l'homme de ce côté et la femme de ce côté, ils vont faire les courses. Les autres, ils ont toute la nuit, ils ne peuvent pas se lever. Donc ils sont les 2 et ils sont au bord de la piscine. Les 2 pas sérieux. Évidemment, les 2 pas sérieux, ils parlent. Et puis, elle ne peut pas mettre la crème. Elle lui dit, tu mets la crème. Bien sûr, ils ne sont pas religieux. C'est une mitzvah de faire des avérotes, d'accord? Donc, il lui met la crème. Après, il dit, bah, tu peux mettre devant aussi. Je viens de les refaire. Ah, oh, ça va, hein, elle est pudique, là. Religieuse. Après, ils commencent à discuter. Et ils voient qu'ils ont plein de points communs au niveau du couple. Et puis, au bout d'un moment, le gars, il dit, tu sais, je pense qu'il faudrait qu'on mette les choses à plat. Qu'on superpose les idées. Et puis, petit à petit, bon, bah, il s'est avéré qu'ils ont fauté. Avéré. Très intéressant, la Vera. C'est-à-dire, le mec, il a parlé, il est conscient. Il a rigolé, il a dragué, il a analysé, il s'est approché, il a donné un verre d'alcool, ils se sont mis à aller sur le canapé. Et après, il dit, et il s'est avéré que nous avons fauté. Il ne dit pas nous avons fauté. La dernière partie, genre lui, il est plus là. Les 2, ils sont pas responsables. Donc le mec, il me dit, voilà, Rabban Chetril, bah, voilà ce que j'ai fait. Il m'appelle, voilà, je vais mourir. Je dis, mais c'est qui cette personne? Il m'a dit, c'est ma belle-sœur. Ok, je dis alors. Il m'a dit, bah, j'ai un problème parce que mon frère est sniper. Je dis, bah, c'est bien. T'as la Vera, t'as la Capara. Si Dieu veut, tu meurs cette semaine. Il m'a dit, mais je veux pas mourir. Mais t'es fou. Mais tu vas mourir kadosh. Tu vas mourir pur. Une balle dans la tête, ça va t'éclairer les idées. On voit à travers. Il me dit, mais j'ai pas envie de mourir. C'est un peu tard. Parce que là, t'as détruit une femme.
tu as détruit une famille, tu as détruit un mari, tu as détruit des parents, tu as détruit des beaux-parents. Tout ça pour des petits besoins équatoriaux. L'équateur, c'est la partie la plus chaude de la planète. Le milieu. Tout ça pour 10 minutes sur un canapé avec la peur que le mari y rentre. Tu as tout pourri ta vie pour ça. Vaut mieux que tu meurs. La vérité. C'est vrai. Il dit, mais la teshuva. Ah, tout de suite les gros mots. Il faut un cerveau, Baba. Il faut de la Torah. Il faut de la conscience. Il faut de la remise en cause. Il faut de la maturité. Mais toi, pour arriver à faire ça avec ta belle-sœur, tu veux que je te fasse un dessin? C'est comme si tu as violé ta fille. Tu me dis, oui, mais grave, j'ai pas envie de mourir. Mais t'en fais pas, t'es déjà mort depuis longtemps. Rechaim bechayim nikraim metim, Baba. C'est quoi la question? Je me dis, ce que vous me dites, j'ai envie de pleurer. J'ai dit, pleure et crève. Pleure et meurt. Et pleure et souffre. Il m'a dit, mais vous êtes un fou, vous êtes un monstre. Je lui ai fait, non, je fais sortir la merde de ta tête, Yabrel. Parce que tout ce que tu vas creuser maintenant pour regretter pour récupérer ta femme, c'est la capara du manque de maturité qui t'a fait fauter. Vous suivez ou non? C'est comme si tu t'es tordu le pied, comme ça. Ouais, t'as un pied comme ça, t'as un pied comme ça. Tu vas chez le kiné, il dit, je vais vous le remettre droit, mais ça va faire mal. Il dit, ah non, c'est difficile. Alors marche tordu. Il dit, on va le remettre droit, mais ça fait mal. Mais t'as pas compris que la douleur que tu ressens maintenant, c'est l'accaparat de la négligence que tu as fait de tordre le pied. Quand les gens, tu leur dis, voilà, bon, vous avez un gros problème de couple, ok. Alors d'abord, ils viennent parce qu'ils ont des problèmes avec les adolescents. Ah, mais Tchétrit, les gosses, ils ne nous écoutent pas, c'est les nerfs, c'est la crise et tout ça. Je dis, ok. Maintenant, avant d'avoir des problèmes de parents, vous avez des problèmes de... Déjà, en tant que parent, comment ça se passe? Ah, on n'est pas du tout d'accord. Moi, je dis qu'il faut être dur, ma femme, elle dit qu'il faut être cool. On n'est pas d'accord. Je dis, ok. Et avant de ne pas être d'accord en tant que parent, ça marche au niveau couple? Ah, pas du tout. Pas du tout le même tempérament, on ne se comprend pas, on n'est pas sur la même planète. Ok. Et au niveau individuel, comment ça se passe? Ah, la vérité, je ne me maîtrise pas, je regrette ce que je fais, ça m'échappe. Dans mon calendrier, il n'y a que des mois de juin. C'est à chaque fois qu'il tourne les pages du calendrier, 1er juin, 1er juin, 1er juin, tu dis, il n'y a que des mois de juin. Des fois, pour varier un peu, il se fixe une ligne et il y aspire sous prétexte qu'elle est blanche. C'est pour ça que tu lui dis, mais tu manges beaucoup de fraises avec du sucre glace. Parce qu'il y en a sur ton nez. À Bota, la drogue, c'est une anesthésie. Ouais. L'autre, il prend des médicaments, l'autre, il prend de l'exomil, l'autre, il prend. Mais c'est pour quoi faire? C'est pour éviter la pression. C'est pour décompresser. Tu as compris déjà qu'ils se mettent en groupe, c'est décompresser. Ouais. Ils sont pressés. Or, pressé, c'est quoi? C'est pression. Vous parlez français quand même, non? Donc, une pression, ça va. Dépression, ça va pas. Donc, c'est quoi la dépression? La dépression, c'est la résultante du mal vécu de la pression. La pression, c'est quoi? C'est le stress. Le stress, c'est quoi? C'est le malaise développé par la personne, par la différence entre la personne que tu devrais être et la personne que tu es. Donc, si à 40 ans, tu as un corps de 40 ans, tu as des épreuves de 40 ans, et que tu as un mental de 17 ans, la différence, elle crée le stress. Parce que si tu as 40 ans dedans et que tu as 40 ans dehors, c'est normal. C'est comme si toi, tu as 20 ans, je te dis, tiens, tu prends la valise de 20 kilos. Tu te dis, ok, mais si tu as 6 ans, je te dis, prends la valise. Tu te dis, je peux pas, papa, elle est lourde. Ah, je t'en prie, c'est ta valise. Hein. 23 kilos, c'est 23 kilos. Chacun porte sa valise. Mais il a 6 ans. Ouais, tu comprends ça, que c'est impossible. Maintenant, le gars, ou la fille, si elle a 6 ans mentalement, donc elle voit la valise de 3 kilos comme 300 kilos. Donc ça crée de la pression. Ouais. La pression, il y a deux manières de l'éliminer. Soit tu fais un accélérateur de maturité et tu grandis et tu atteins les 40 ans. Donc à ce moment-là, tu portes normalement. Comme toi, t'es Kollelman. Bon, t'es payé pour étudier la Torah. Oui, mais je suis pas motivé, je suis fatigué, j'ai les nerfs, il y a les gosses, le truc, j'ai mal au ventre, j'ai envie de faire caca. Ouvre une pizzeria, peut-être tu seras heureux, tu seras épanoui, on va pas en faire un plat.
Ouais, c'est pareil, toi, tu vends. Toute la journée, tu mens, tu mens, tu mens. Vends du cachère. Fais un business de papier de toilette. Tu dis, mais j'ai l'air de quoi? Il y aura toujours besoin de papier de toilette. Tu vas au Maroc, tu crées une usine, d'accord? Tu mets 400 000 euros, tu fais l'usine, ça te revient 0,3 centimes le paquet, et tu la vends à 1,20 € à Carrefour, et t'en vends 40 000 par jour, et c'est bien pour toi, c'est cachère, c'est utile, ouais, parce que comme on dit dans le milieu du papier de toilette, on va pas se faire... Et c'est bien. Non, tu veux voler, tu veux tricher, tu veux embrouiller, tu veux ouvrir. Le mec, il a tellement ouvert les clients, parce qu'il leur a vendu les volets roulants, les fenêtres en truc. Après, il leur a vendu l'isolation à 1%, à 1 euro. Après, il leur a vendu, il a refait l'intérieur, l'isolation extérieure. Le mec, il a tellement ouvert le client qu'à la fin, il lui a mis une fermeture éclair. Parce que tous les 3 mois, il va l'ouvrir encore. Il ouvre, il ouvre, il ouvre. Est-ce que quelqu'un va dire, eh ben, c'est pas grave, grâce à Dieu, il a la bracha. D'ailleurs, il a donné 50 000 euros à la synagogue pour Kippour. OK. Bon. Et puis, bon, il a mis 2 milliards à Dubaï. Et la logique, écoutez-moi bien. Je vous le dis en toute sincérité, vous êtes comme mes enfants. Si tous les matins, il y a 10 000 goy qui prient pour que tu meurs, parce que tu les as embrouillés, c'est-à-dire que la serrure, à 20 euros, tu leur as vendu 4 000. La pompe à chaleur à 6 800, tu leur as vendu 28 000. Sache que s'il y a 10 000 goy qui prient tous les matins pour que tu meurs, tu ne vas pas attraper une grippe. C'est minimum une leucémie. Ou alors un cancer du côlon, puisque c'est par là-bas que tu t'es occupé d'eux aussi. Alors les gens ils disent, Ras Shalom, c'est tout. J'ai parlé comme ça l'autre jour à Neuilly dans un cours. Bon, il y avait pas mal des gars qui ont voulu faire toute la vie, mais en Pâques, tu vois. Ils sont venus chez moi, une femme avec son mari. Alors elle me dit, Rabbi Chetrit, je lui ai dit d'arrêter. Je lui ai dit. Et lui, il rigole, il arrête. Bon, il est un peu... Il me dit, mais ça va, tu sais combien j'aide les rabbins et tout ça. C'est pour ça que les chivotes, elles ferment, parce que c'est de l'argent pourri qui rentre. Oui, parce que quand tu prends de l'argent pourri, il faut des élèves pourris. Après, il faut des enseignants pourris. Du coup, l'ambiance est pourrie. Du coup, les gamins, ils se mettent à regarder des films. Personne ne veut étudier la Torah. Après, ils sont obligés de faire des chidours avec des folles, qui elles-mêmes sont pourries. Ils ont des gosses pourris, des écoles pourries, avec des directeurs pourris et des donateurs pourris. Tu dis, tout ça pour un petit chèque. Valait mieux déchirer le chèque. Bon, j'ai noirci un peu la situation, mais c'est beaucoup plus grave que ça. Ouais. De quoi je parlais? Donc la femme, elle dit à son mari, bah, tu vois, je t'avais dit qu'il fallait arrêter. Et là, c'est un truc extraordinaire. Elle va dire à Ben Chetrit, voilà, devant vous, si on s'engage à arrêter ce métier pourri, est-ce que vous nous garantissez les mêmes revenus? Non, ça ne me dérange pas, moi. Je veux dire, tout le monde a le droit de rôter, tout le monde a le droit de péter. Je lui dis, mais JH2, jeune Khmara au carré, pourquoi tu prends des 20-30 000 euros par mois en faisant des avérotes? C'est parce que tu touches ton lamaba. Si tu décides de faire tes chouvas, le Satan, il casse les budgets. Il ne peut pas te donner l'argent du Gan Eden alors que tu as décidé d'aller au lamaba. Vous comprenez ou non? Bah oui, parce qu'encore une fois, je t'ai dit, ce que tu as dans la vie, c'est pas ce que tu as reçu, c'est ce que tu as sacrifié. Donc quand tu te sacrifies pour tes enfants, 1h30 tous les matins pour les accompagner, et à 3 ans, tu leur mets le collant, et tu leur apprends la sniout, et toi-même, tu t'étouffes, ouais, parce qu'on est en plein été, et tu les emmènes sur la Côte d'Azur, mais tu fais attention de ne pas aller sur la plage, tu leur loues la piscine, et ça coûte des tonnes, et après tu prends les cours particuliers, tu allumes des veilleuses, et tu lis des télim, mais tous ces sacrifices-là, c'est un investissement. L'autre, il fait le contraire. Tout, la folie, les trucs, le club, les ambiances, les femmes toutes nues, les l'autre pas de sniout, les clubs échangistes et tout. Il dit, mais j'aide beaucoup la yeshiva. J'ai pas compris, je crois. C'est comme si Hitler, à la fin de la guerre, il dit, bon, je propose de vous indemniser. C'est ce qu'ils ont fait, les nazis. Les nazis, vous savez que l'Allemagne, elle a indemnisé pour les morts. Vous êtes au courant? Ben, il y a des gens qui ont refusé. Quand tu brûles mes parents et maintenant tu me dis,
Tu viens, tu me dis, bon, on a évalué 700 000 euros par personne. 700 000 euros par personne. La descendance jusqu'à la fin des temps, tu l'as effacée. Ouais. Et tu me proposes de l'argent. C'est comme si un enfant, grâce à Dieu, il a fait fortune. Il a créé une grande clinique de chirurgie. Mais il a grandi à Blanc-Ménil. Et sa mère, elle était seule parce que son père, il est mort jeune. Et elle a fait des ménages pendant 20 ans pour lui payer médecine. Et le mec, il vient, il dit, maman, voilà, je gagne beaucoup d'argent parce qu'elle elle est toujours dans son HLM au Blanc-Ménil. Parce que sa belle-fille, elle dit, il ne faut pas s'approcher. Le Rav, il a dit, il ne faut pas être trop proche de la belle-mère, donc laisse-la crever là-bas. Et lui, bon, il est boulevard Flandrin, il a 900 mètres carrés habitable, avec vue sur la mer. Bon, enfin. Il dit, voilà, maman, j'ai fait les calculs, j'ai une audite spéciale familiale. Ils ont calculé que vous avez dépensé, toi et papa, 900 000 euros pour moi. Donc, je voulais te faire un chèque de dédommagement de tout l'argent que vous avez dépensé pour moi. Moi, je sais, c'est renversant. Alors, la mère, elle dit, attends, je vais m'évanouir d'abord. Parce que je te rappelle que quand tu es né, tu m'as tout détruit à l'intérieur. J'ai pas eu d'autres enfants à cause de toi, ou grâce à toi. Après, on a subi, j'ai fait des ménages, j'ai les mains pourries de Javel tellement pour te payer tes études. Tu as redoublé 3 fois, on était là. Ta médecine, tu l'as fait en 10 ans au lieu de les faire en 6 ans. On n'a jamais pu acheter la maison parce qu'on a tout donné pour ta réussite. Les 2 ans que tu as passé avec Christine, on allait mourir. Moi, je suis devenu une veilleuse tellement je me suis fait allumer. Et maintenant, tu viens avec ton chèque pour te débarrasser du complexe de la reconnaissance. Alors, je vous donne un secret. Il y a des dettes que tu ne pourras jamais rembourser. Et c'est fait exprès. Ce que tu dois à tes parents, tu ne pourras jamais rembourser. Donc, toute ta vie, tu vas te sentir redevable. Ce que tu dois à ton conjoint, parce qu'elle t'a fait 6 beaux enfants, c'est fini, baba. Tu as une dette à vie, même après la mort. Ton mari, il s'est donné toute sa santé. Soit il était Kolelman, il a déchiré son CDR pendant 20 ans, il est devenu Dayan. Soit il était businessman, soit il était commerçant, soit il était employé de mairie. Mais il a tout donné pour être honnête, pour être sérieux, pour te donner le confort. Dans les 2 cas, la dette entre conjoints, elle n'est pas remboursable. Ça va ? Alors, faites un calcul. Si déjà la dette envers les parents, elle n'est pas remboursable, et la dette envers le conjoint, elle n'est pas remboursable, Kalvachomer, la dette envers Hachem. Ça va? Alors, tu peux m'expliquer comment tu fais pour ne pas faire Shabbat? Comment tu arrives à faire ça? Comment tu fais pour ne pas mettre les téphilines? Comment tu fais? Le bon Dieu, il t'a dit, je t'ai tout donné, rien que tu mets les tefs. Tu dis, non, je ne les mets pas, j'ai peur de m'étrangler. Mais c'est pas là qu'il faut les mettre. Moi, il y a des gens, je leur demande, pourquoi vous ne faites pas Shabbat? Vous travaillez le Shabbat? Non. Grâce à Dieu, on a une belle entreprise. Et le samedi, les goïms ne veulent pas travailler, donc on ferme le vendredi, samedi. Bon. Mais vous faites Shabbat? Non. Mais je serais prêt à faire Shabbat, mais ça tombe samedi. Il faut que ça tombe dimanche. Non, dimanche, c'est déjà pris. Ah ouais. Vendredi aussi. Chut. Vous avez compris l'idée ou non? Je te donne le srar de la retenue, c'est extraordinaire. Vous avez compris ça? Donc ça veut dire que devant chaque situation que Akadosh Baruch Hu va me donner à vivre, que ce soit de ma femme, de mes enfants, de mon mari, de la vie, du décolleté de la voisine, de la mini-jupe de la vendeuse qui monte sur l'étagère, tout ça, c'est une occasion de grandir au niveau spirituel. Parce que le but de tout ça, c'est le bon Dieu. Vous suivez ou non? Tu dis oui, mais j'ai des angoisses, tu recommences. Je vous dis que tous les dérèglements psychiatriques ne sont que des dégénérescences, des mauvaises imidotes qui elles-mêmes sont le fait que tu t'es laissé aller à écouter ton Yetzirah au lieu de le maîtriser. Donc plus tu te laisses aller, plus ton moi il est faible. Parce qu'on a dit Gever, c'est adulte. Sinon, Yetzirah ou Gibor. Si le Yetzirah il est Gibor, toi t'es halash. Maintenant, comme le Yetzirah il est fort, c'est lui qui décide à ta place. Maintenant, ton défaut, ton problème à toi, c'est quoi? C'est que tu t'es laissé aller. Au lieu d'être dans une dynamique de maîtrise,
une dynamique d'exercice, une dynamique de travail. C'est comme la musculation. Vous avez déjà fait de la musculation? Oui. Alors c'est intéressant parce que la musculation, écoutez bien ce que je vous dis, 50%, ben, ça va former ton corps, parce que quand tu es un talmide de Rav Schwarzenegger, ouais. Non, il faut savoir que quand tu vois un mec avec un corps comme ça, c'est 20 ans à 8 heures par jour. C'est ça la muscule. C'est pas si tu as fait 2 jours, tu as mal au dos, tu t'arrêtes. Non, ça c'est rien, ça c'est de la tminique. Mais la vraie muscule, c'est ça. Maintenant, quand tu vois un Dayan, tu le vois, tac, tu poses une question, il répond tac, 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 il t'amène la malade, ça c'est 20 ans, ça. Tu vois 20 ans toute la journée dans les livres. Tu le vois. Quand tu vois un grand nerveux, qui a des grandes capacités, et qui a une grande sensibilité, et qui a vraiment le droit de s'énerver, et qui ne s'énerve pas, tu dois savoir que ça, c'est 10 ans de travail. Quand tu vois un couple avec la complicité, avec la communion, avec la reconnaissance, avec la finesse, avec l'amour, ça, c'est au moins 10 ans de boulot. Arrêtez de croire que la femme, c'est une imprimante. Tu la branches, elle imprime. Plug and play. Faut travailler. Moi, ma femme, Zichrona Ibracha, 40 ans de travail, 40 ans de bonheur. Les gens, ils croient pas. Ils comprennent pas. C'est-à-dire que quand on est arrivé avec la biopsie, je me suis retourné, j'ai dit quoi? Déjà. C'est-à-dire, j'avais jamais fait le calcul. 85, 2024. J'avais jamais fait le calcul. 40 ans. T'as compris ou non? Oui, bien. Ça veut dire que, exactement comme Yaakov Avinu, Keyami Mahadim, comme quelques jours, il y a quelques jours qui sont passés. Et pourtant, Blainara, il y a eu plus de 18 grossesses, il y a eu beaucoup d'enfants, des petits-enfants, des bar mitzvot, des mariages, des déménagements, des cours, des conférences, Combien? Vous allez lire le livre, vous allez voir. Et c'est passé comme ça. Pourquoi? Parce que quand il y a l'amour, mais un amour construit, parce que les gens disent l'amour. Pourquoi les chansons d'amour, les films d'amour, les feuilletons d'amour, ça se vend? Vous savez pourquoi? Vous savez pas pourquoi? Ben parce que la masturbation, c'est toujours plus facile que la construction. Après, je vais me casser la tête à travailler comme un fou pour créer la sensation de réussite. Tu prends une vidéo, tu vas dans les toilettes et tu te fais plaisir. Maintenant, tu peux être dans ta vie une masturbation ou tu peux être une construction. C'est comme la différence entre un paquet de bonbons et le tagine. Le tagine, tu vas chez le boucher, tu reviens, tu prends la viande, tu la laves, après tu la prépares, première cuisson, tu enlèves le gras, enfin la mousse, tu remets, moi je ne sais pas cuisiner, mais j'ai vu ma femme faire, tu mets les épices, tu reviens, et après 7 heures de... Ça cuit, tu la prends, elle tombe. Le tagine de joue, ah bah c'est Me'en Olamaba. Ouais, celui de ma mère, de ma femme. Tu me manges comme ça. Mais c'est 10 heures en tout. Mais le Candy Planet, vous le connaissez celui-là? Tu vas chez l'hypercachère, tu prends le paquet. Bonjour, je peux manger tout de suite? Faites ce que vous voulez, monsieur. Tu l'ouvres. Producteur, consommateur. Tu veux un couple? 10 ans. Tu veux la confiance? Tu veux la communion? Tu veux la compréhension? Il faut travailler. Maintenant, quand tu travailles, on a dit, tu travailles le conscient pour que ça rentre dans le subconscient. Alors, c'est quoi les signes, les symptômes de l'amour? Ouais. Tu penses à ta femme 1 fois, 2 fois, 3 fois, elle t'appelle. C'est comme ça. Tu commences une phrase, elle termine la phrase. Tu penses à une musique, elle pense à la même musique. En fait, les goïms, ils appellent ça être sur la même longueur d'onde. Mais nous, on sait que le moteur de l'existence, c'est la volonté. Donc, ce qui fait exister, en fait, ton moi intérieur, il se projette à l'extérieur grâce au véhicule de la volonté. C'est comme la lumière qui va projeter le diapo. Le diapo, c'est ton projet, et la lumière, c'est la volonté. Et sur l'écran, il y a le diapo projeté par la lumière. Maintenant, moi, j'existe en tant qu'homme, toi, tu existes en tant que femme. Moi, en tant qu'époux, je dois t'aider à exister. Et toi, tu vas m'aider à exister. Ça s'appelle le respect. Ouais. Et en même temps, il faut du chesed.
T'adores? Il faut de la bonté pour nous relier. Parce que la bonté, elle crée le rolam. Rolam, Hesed, Ibané. Le monde est construit par la bonté. Maintenant, toutes les bontés que je fais pour toi, elles ont un double effet. C'est que d'un côté, elles me rapprochent de toi. D'un autre côté, elles éliminent chez moi un écran qui s'appelle l'égoïsme. Parce que pour donner, il faut que je prenne. Vous me suivez ou non? Donc je prends de mon égoïsme pour toi. J'ai 400 euros, je peux m'acheter un portable, je peux t'offrir un très beau bouquet de fleurs. Tu dis, mais c'est débile, ça part à la poubelle. Ok, mais ça fait plaisir. Ouais, c'est pareil, je peux lui faire le gâteau de ma mère, il l'aime pas, mais c'est pas grave, il est facile à faire. Ou le gâteau de sa mère, qui est très compliqué, qu'elle s'étouffe avec. Ouais, je dis, je vais lui faire plaisir. D'accord? Donc toi, tu as pris de ton moi pour faire du chesed, donc tu as détruit de l'égoïsme pour faire de la bonté. Ça va? L'autre, qu'est-ce qu'il a fait? En résonance, il dit merci. Merci, c'est quoi? C'est la reconnaissance. Or, la reconnaissance, pour dire merci, il faut casser l'orgueil. D'accord? Donc moi, j'ai cassé mon orgueil pour dire merci à toi qui m'as fait une bonté. Maintenant, quand moi, j'ai cassé mon orgueil pour faire une bonté, toi, ça t'a incité. Après, j'ai dit, puisque tu m'as donné, je vais te donner. Donc moi, du coup, j'ai donné. Donc j'ai cassé mon égoïsme. Toi, en reconnaissance, tu as cassé ton orgueil. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait la Torah? Elle a fait que le chesed, ça casse l'égoïsme, et la karatatov, la reconnaissance, ça casse l'orgueil. Or, les deux écrans qui séparent un homme et une femme, c'est l'orgueil et l'égoïsme. Comment ça s'appelle en français? L'amour-propre. Qu'est-ce qu'il a dit Ben Chetrit? Pour créer un amour commun, il faut éliminer deux amours-propres. Tu vas dire, oui, mais c'est dur, parce que l'égoïsme, on est radin. L'orgueil, on a de l'ego, c'est sûr. Mais si vous espérez, si Dieu veut un jour vous rejoindre, parce que tu as compris que pour exister, il faut dépasser son Yetzer Hara. Pour exister, il faut dépasser son Yetzer Hara. Donc quand j'élimine le mal qui est en moi, je le dépasse pour exprimer le bon qui est en moi, c'est les deux bons qui se rejoignent. Ça s'appelle la communion des volontés. Ça va? Et le Maharal, il dit que à Avaz et Shavdiut Taritzonot, l'amour, c'est l'équivalence des volontés. Et comme la volonté vient de la Neshama, vous vous rappelez l'énergie de l'âme? Ouais. Et bien la communion des volontés, vous savez comment ça s'appelle en hébreu? La Shechina. C'est ça la Shechina. Et quand il y a la Shechina, c'est une température insupportable. Shechina Tamut. Non, pas du tout. La Shechina, il dit le Rav Volbe, c'est la Hashpa'at Ratson Hashem Barolam. C'est l'influence de la volonté de Dieu dans le monde. C'est qu'Hachem, il envoie sa volonté. Ouais. Cette volonté, elle est captée par la Neshama, parce que la Neshama, c'est un récepteur. Et le signal, il vient de l'émetteur. L'émetteur, c'est Emet, c'est le bon Dieu. Ouais. Maintenant, Hachem, Baruch Hachem Mimekomo, Hachem de là où il envoie ce Ratson. Ouais. Ce Ratson, il est capté par la Neshama, qui le transmet au jeu, on a dit. À ce moment-là, il devient le Ratson humain. Ce Ratson, il l'envoie dans son corps, il devient la motivation. Il l'envoie dans sa voix, il devient la conviction. Il l'envoie dans sa tête, ça s'appelle la concentration. Il l'envoie dans ses actes, ça s'appelle la détermination. Et il arrive dans le cœur de l'autre. Ça va? Comme l'autre, il fait la même chose en même temps. Donc vous avez le lien entre les deux volontés divines qui se rapprochent et qui se superposent et qui sont interactives. C'est pour ça que la Gemara dit Zahou Shechina Benehem. Pourquoi il ne dit pas Shechina Alehem? T'as compris la question? Pourquoi Benehem? Entre eux, il fallait dire Alehem. Quand on est bien, les deux, alors il y a la Shechina dans la maison. Non, la Shechina entre nous. Parce que c'est ce flux-là de volonté. Ouais, et la Neshama, elle passe par la Neshima. Comment on sait que quelqu'un est vivant? Parce qu'il respire. Ouais. Comment il meurt? Le dernier souffle. Maintenant, un truc très bizarre. J'avais fait le rapprochement comme ça. Ma mère, elle me disait que quand eux, ils leur apprenaient les halachot nida, là-bas en Algérie, c'est-à-dire du Maroc, de Tafilalet, quand ils leur apprenaient la nida,
il disait, pendant la période de propreté des 7 jours, il ne faut pas que la femme, elle sente le souffle, la laine de son mari. Parce que ça peut créer une riba qui entraîne le sang. Maintenant, ce n'est pas écrit dans la halakha, ça. Il n'y a pas dans le Shulchan Aruch. Ouais. Mais ils avaient des choses comme ça, on va savoir de la Kabbalah, ou d'où ils ont appris ça. Hein, ta fille allait être là-bas avec Rabbi Yaakov Bersera. Ouais. Il leur a dit, il ne faut pas que tu sentes le souffle de ton mari. Mais nous, on a compris maintenant. C'est vrai, regardez un truc très bizarre au niveau zoologique. Pourquoi on s'embrasse sur la bouche? Pourquoi on ne s'embrasse pas sur les oreilles ou là sur le nez comme les Esquimaux? Parce que la bouche, c'est le souffle. Le mélange des souffles, c'est la neshima. La neshima, c'est la neshama. Mais dans le ratson, il vient de la neshama. D'accord? Et l'amour, c'est le mélange des retsonot. Donc, la représentativité du mélange des souffles, c'est l'amour. Et en même temps, c'est la shechina. Donc, c'est pour ça qu'on a dit shechina benehem. Pourquoi zahou? Parce que zahou, ça veut dire srout, mérite. Mais ça veut dire aussi zah. Shemen, zaït, zah. Ouais, pour la menorah, on doit prendre de l'huile d'olive pure. C'est quoi zah? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Zah, c'est qu'on a filtré, ouais, que la chair, elle reste dans le filtre, la lie, ils appellent ça, ouais, la chair de l'olive, et l'huile, elle sort pure. Shemen, zaït, zah. Donc pur, ça veut dire sans les déchets. Ben, exactement pareil. Nous, on a du Yetzirara, on a des nerfs, on a des mauvaises midotes. D'un autre côté, on a de l'amour, on a de la bonne volonté, on a de l'empathie, on a de la sympathie. Ouais. Donc quand moi, je vais retenir le négatif qui est en moi, et je vais donner à l'autre le meilleur de moi-même, ça s'appelle Zahou. Donc c'est comme si on disait que Zahou, ça veut dire ils ont filtré. Vous avez compris ou non? Parce que chez Menzach, vous avez compris ou non? Je ne sais pas, vous réagissez pas. Vous comprenez ce que je dis? Non? Oui? C'est trop long? Vous êtes fatigué? Vous avez compris ce que j'ai dit ou non? C'est un bon ridouche. Non? Moi, j'ai trouvé tout seul celui-là, mais bon. Ça veut dire que toi, tu dois filtrer la chara qui est dans ta tête pour donner le meilleur de toi-même. Si quelqu'un va dire, bon, ok, les midotes, pas les midotes, attends. Le Zohar, il dit qu'à l'intérieur de toi, il y a Esav et Yaakov. Ouais? Et quand tu donnes le meilleur de toi-même à ta femme pendant toute la semaine, au moment de la relation, tu vas donner la semence. Mais la semence, elle est faite, il dit le Ramban, à 99% de la machashava. Et la machashava, c'est pas la pensée, c'est ce qui est chachouf pour toi. Ouais. Et ça, c'est quoi? C'est l'intime conviction. Donc, c'est le fruit de tout le travail que tu as fait sur tes midotes. Ça s'inscrit dans ta personne. Ouais. Et dire Rav Yerucham, un homme toute sa vie fabrique sa machashava. Donc, ta pensée, en vérité, elle constitue ta semence. Ta semence, elle est faite de quoi? Du bon et du mauvais. Maintenant, quand toi, tu vas être avec ta femme, au moment où la semence, elle sort, qu'est-ce qui va sortir, Baba? Le bon ou le mauvais? Maintenant, si toi, tu t'es habitué à filtrer le mauvais, tu donnes le bon. Or, le bon, il vient de la droite et le mauvais, il vient de la gauche. Regardez le Zohar là-bas. Il dit pourquoi il a appelé Benjamin? Parce qu'il a témoigné que Yaakov, qui venait du Tzad Yamin, ça veut dire que cet enfant, il a été conçu entièrement avec le côté droit, pas avec le Yetzirara, avec la Touma, avec les mauvaises midotes. Ça veut dire que quand tu travailles tes midotes, donc tu constitues l'ADN de ta semence, tu constitues aussi la nature profonde de tes enfants. Ça veut dire que tout le travail que tu as fait sur toi dans tes midotes, c'est du temps que tu vas gagner sur l'éducation. Pourquoi? Parce qu'au moment où la semence, elle quitte l'homme et la femme, qu'est-ce qui est marqué dans Nida? La Gemara, elle dit Malach amemouné à l'airayon, l'ange qui est nommé sur la grossesse. Lokar et Tatipa, il prend la tipa, l'ifne akadosh bokhu devant Hachem. Ve Omer, tipazo mate alea. Cette coupe, qu'est-ce qu'elle va être? Est-ce qu'il va être racham? Est-ce qu'il va être tipesh? Est-ce qu'il va être intelligent? Est-ce qu'il va être bête? Est-ce qu'il va être grand? Est-ce qu'il va être petit? Est-ce qu'il va être moche? Est-ce qu'il va être beau? Est-ce qu'il va être gros? Est-ce qu'il va être maigre? Est-ce qu'il va être riche? Est-ce qu'il va être pauvre? Et bat plouni les plounis, qui va épouser? Ouais, donc quels enfants il va avoir? Quelle maison il aura? Pourquoi on décide tout ça, en fin de compte, au moment de l'éjaculation? C'est qu'on va choisir la neshama qu'on va mettre en fonction de la madriga des parents, au niveau de la kedusha, au niveau de l'ambition, au niveau de la communion, au niveau de la compréhension. C'est pour ça qu'on dit ben zikunim, que les enfants de la vieillesse,
ils sont très importants parce qu'on est censé avoir fait 40 ans de Shalom Bayit, donc les enfants qui vont naître, ils ne sont pas de la même nature. Premièrement. Deuxièmement, on a 50 ans, donc on est censé avoir 40 ans de travail des Midot, donc on a une autre Mahashava. Ouais. C'est aussi pour ça que les aînés, ils sont toujours plus forts, ils sont toujours plus motivés, ils sont toujours plus la pêche. Pourquoi? Parce que la Gemara dans Kiddushin, elle dit Shlosha Shutafim Em Ba'adam. Il y a 3 associés dans la conception de l'homme. Akadosh Baruch Hu, Aviv Veimo, le père et la mère. Alors, Rashi rapporte la Braïta là-bas, il dit ce qui est blanc chez l'enfant, ça vient du père, parce que la semence est blanche. Tout ce qui est rouge chez l'enfant, ça vient de la mère. Ouais. Et il dit Akadosh Baruch Hu, ouais, il met la neshama, la parole, l'ouïe et la vue. Bon, si vous avez l'occasion, ce qui m'intéresse à moi, c'est que vous voyez donc qu'il y a 3 tiers. C'est ça, peace and love. Il y a 3 tiers. Le Hachem, le père et la mère. Ça va? Maintenant, ça, je l'ai vu marqué nulle part. D'accord? Mais je pense, en toute humilité, que le premier enfant, étant donné qu'on est des gamins, on est dans la rivalité, on est on est des orgueilleux, on est des égoïstes, le bon Dieu, il dit, bon, écoute, pour le premier enfant, je prends les 2 tiers. Et vous, je voulais 17% chacun, sur les 33. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que l'enfant, comme il est plus conçu par Dieu, c'est pour ça que l'aîné, il est plus fort, il est plus investi, il est plus mature, il est plus... Ouais. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Tu dis au deuxième, regarde ton frère. Le premier, c'est pas toi qui l'as fait. Maintenant, c'est juste pour vous montrer que le Shalom Bayit, c'est pas juste un rapport social nécessaire pour créer une cellule équilibrée dans une société civile positive. La pathos ou la pire. Ouais. Non. Ça veut dire que ton Shalom Bayit, il exige ton travail des midot. Il exige l'acquisition de ta nature profonde, qui s'appelle la Machashava, du mot Chashuv, qui fabrique 99% de ta semence. Donc, il va faire tes enfants et qui va faire ensuite ta descendance. Ça veut dire que ton travail des midot, il te sert au niveau personnel, au niveau du couple et au niveau de tes enfants. C'est que quand tu vas mourir à 120 ans, qu'est-ce qui va rester? Eh bien, des nerfs, des stress, des vexations, des névroses, des angoisses, de la radinerie, de la perversité, des films porno, des ambiances, de la drague de la cliente. C'est ça qui va rester. Rabotaï, c'est ça qui va rester. Parce que sachez qu'il y a les vrais sceptiques, il y a les fausses sceptiques. Non, je rigole pas. Qu'est-ce qu'il y a dans une fausse sceptique? Il n'y a que des vrais sceptiques. C'est quoi sceptique? Sceptique, c'est celui qui doute. Mais le doute, c'est Safek. Et Safek, c'est Gematria de Amalek. Ouais. Et Amalek, l'ange de Amalek, c'est Yetzerara. Donc, la force de Yetzerara, c'est le doute. Maintenant, il y a 3 types de doutes. Et après, je vous laisse tranquille parce que 1h42, je pense que vous n'en pouvez plus. Non, ça va. C'est vrai? Non, ça va. Ben moi, je suis fatigué. Voilà, j'ai le droit, non? Incroyable. Un café, une ligne de coke, oui. Donc, restez calme. Écoutez bien. Après, je vous laisse avec ça. Vous avez bien compris que le cours, il faut que vous le réécoutiez une dizaine de fois. Là, vous avez fait semblant de comprendre. Vous avez à peu près 1,8% de retenue pour ceux qui savent étudier. Pour les autres, c'est carrément, ils ont vu passer un TGV. TGV, c'est Torah grande vitesse. Bon, ils continuent à brouter, mais ils disent, bon, c'est impressionnant. Et puis c'est orange, c'est beau, c'est gris. Ça a changé de couleur. Donc l'idée, c'est ça. C'est, puisque le Yetzerara, c'est Amalek, et puisque Amalek, c'est le Safek, il y a 3 types de Safek, 3 types de doutes. Donc il y a 3 accès du Yetzerara à notre quotidien. Le Safek qui est lié à l'ignorance. C'est un Safek, tu sais pas. Il faut faire chez Akol ou il faut faire Maisonot, tu sais pas. Ouais, il y a une seule solution, il faut apprendre. Barati lecha Yetzerara, barati Torah Tavlin. Ouais, il faut étudier la Torah. T'interdis pour un juif d'être un ignorant. Tu dis, mais j'aide beaucoup la yeshiva. C'est bien, tu vas revenir, si Dieu veut, en Gilgoul de Serfa. Mais oui, parce que les dons, non, je rappelle que les dons que tu fais pour la yeshiva n'ont de valeur que parce que tu es honnête, tu es 4 forces majeures de la Parnassa, ouais, et que dès que tu as une minute de libre, tu étudies la Torah. Mais si tu fais des dons et tu ne dis pas la Torah, c'est que la Torah n'a pas de valeur. Alors tu crois que les dons que tu as fait, ils vont remplacer l'étude de la Torah que tu n'as pas étudiée?
Ça va? Donc, numéro 1, il faut étudier la Torah, parce que le premier doute, il vient de l'ignorance. La seule manière de l'enlever, c'est d'étudier. Ça va? Deuxième doute, c'est manque de confiance en soi. Je ne suis pas sûr de moi, je sais pas, j'arrive pas à m'affirmer, j'arrive pas à aller au bout de mes choix, je me sens vide, je me sens pas entier. Pour ça, il faut faire le travail sur la confiance en soi. Donc, il y a plein de livres de Moussard. Vous pouvez faire de la Hassidoute, c'est très bien aussi. Sinon, il y a un programme de Ben Chetrit. Il y a ce livre-là aussi, avec ce livre-là, qui va vous aider à vous construire. Alors, vous n'êtes pas obligé, je peux comprendre. Vous pouvez soit rester à continuer à brouter, soit vous pouvez faire des thérapies à 80 € la séance, qui, si Dieu veut, vont payer une piscine à votre thérapeute. Donc ça, c'est pour la confiance en soi. La troisième, c'est la confiance en Dieu. C'est-à-dire, devant la réalité, est-ce que tu vois Dieu ou tu vois la menace iranienne? Ça, il faut travailler le bitachon. Il faut travailler la émouna. Il faut développer sa rouhaniout. Il faut chercher Hachem partout. Il faut appliquer Shiviti Hachem l'Enegdi Tamid. Il faut, avec le Rav, faire des sfarim, le Chovot Alvavot, le Shara Emouna, dans le Tanya. Il faut, d'accord, il faut faire des choses qui acquièrent la Emouna. Pourquoi? Parce que le Rav Dessler, il dit que Emouna, c'est avodat midit. C'est bien, tu as fait tchouva, tu as un kippa noir, kola kavod. Mais il faut savoir que la Emouna que tu as pour les épreuves de 20 ans n'est pas valable pour les épreuves de 40 ans. Vous suivez ou non? C'est comme la communion que vous avez dans un couple après 10 ans de mariage, elle ne sera pas valable pour les épreuves après 20 ans de mariage. Parce qu'à 20 ans de mariage, les enfants, ils n'ont pas le même âge. Le corps, il ne réagit pas pareil et la routine, elle s'est installée. Donc, si vous n'avez pas fait le travail de faire évoluer, parce que déjà, dans le business, tu veux faire évoluer, d'accord? Au niveau de ta formation de médecin, tu fais de la formation continue, mais pour ton couple, tu ne fais pas évoluer, et pour ta Torah, tu n'évolues pas. Or, c'est comme ça qu'on reconnaît un religieux. Le religieux, c'est celui qui évolue avec sa Torah. Ça va? Donc, vous avez compris les 3 facettes. 1, tu augmentes ta connaissance. 2, tu développes ta confiance en toi, et ça inclut la simchat chaim, ça inclut la joie, le développement et tout ça. Et 3, tu développes ta émouna. Ces 3 axes, tu ne peux jamais te relâcher. Parce qu'il faut savoir que l'Yitzhar, il s'appelle Chasser, il s'appelle le manque, et il va t'attraper sur le manque. Si tu manques de confiance, il va t'attraper sur le manque. Si tu manques de émouna, il va t'attraper avec des événements qui vont bouleverser ta émouna. Et si tu es dans l'ignorance, il va te rattraper sur ton ignorance. Et l'ignorance, même les goïms, ils disent nul n'est censé ignorer la foi.